Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smartfire. Dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai la chance de recevoir Max Altenhoven, le préparateur physique de l'équipe pro de handball des Phoenix Toulouse et qui n'est autre que le préparateur physique le plus suivi en France en ce moment sur Instagram. Un garçon, comme vous allez le découvrir, avec des super valeurs, une super éthique de travail et surtout énormément de choses à vous apprendre et à partager sur la prépa physique. Sans plus attendre, Max Altenhoven. Max, salut. Antoine, bonjour, merci. Merci beaucoup de nous accueillir ici. On est dans un lieu complètement exceptionnel. Raconte-nous un peu où on est et pourquoi. Bon, trop bien déjà que tu le trouves exceptionnel. On est dans le Palais des Sports, l'équipe du Phoenix Toulouse Handball, qui est une équipe de D1 de Star League. Et on évolue ici, on s'entraîne là, on joue là, et on a tout vraiment qui est autour. Ok, bon, on est ici parce que c'est toi le prépa physique de l'équipe. Ouais. Ok, vous êtes plusieurs peut-être. On est deux, mais pas plusieurs comme dans les équipes au Stade Français où tu as pu aller, mais ouais. Et où les mecs sont 5-6 et il y a des plus gros staffs. Exactement. Ok, tu sais que j'arrive ici extrêmement humble parce que je ne connais rien au handball. C'est pas grave, hein. Ouais. Genre vraiment rien. Dis-toi, quand je suis arrivé il y a 8 ans ici, on va en parler je pense après, Ouais. mais je connaissais rien du tout non plus. Ok. À la base, je suis rugby football, et j'arrive là un peu comme toi, il y a 8 ans si on fait une rétrospective. Ok, c'est un peu là-dessus que je voulais t'amener parce que dans le métier de prépa physique, il y a quand même des interventions qui sont très différentes et très spécifiques à chaque fois en fonction des sports que tu vas investiguer. Et à moins d'être vraiment spécialiste d'une discipline et de débarquer dedans pour arriver à y bosser, bah, tu n'es pas forcément acculturé à toutes les subtilités de la pratique, du jeu, de l'entraînement, etc. Et ça, c'est des trucs, je pense, qui s'apprennent sur le terrain. Sur le terrain, et pour te dire, il y a pas mal de similitudes dans les sports co, tu sais, basket, handball, rugby. Mais quand je suis arrivé là, j'ai dû en amont manger 30-40 matchs, plein d'analyses vidéo, de la tactique, bref, plein de choses pour arriver à être un peu moins ignorant, tu vois, ou débutant. Parce que tu as des gars, ils sont pros, hein, c'est leur vie. Toi, tu arrives, c'est bien, tu as 20 ans, mais il faut direct faire ses preuves et être carré, quoi. Trop cool. Ok, on peut faire une petite rétrospective sur ton parcours ? Carrément. Comment t'en es arrivé là, ce que tu as fait, éventuellement les formations que tu as suivies, comment t'en es arrivé à la personne que tu es aujourd'hui avec le contenu que tu proposes et ce que tu fais auprès de tes athlètes, ça m'intéresse vachement. En préparation physique du coup ? Ouais, ou même globalement, si tu veux remonter avant. je vais essayer, parce que j'ai une n'importe. mémoire, je vais essayer de me rappeler d'un peu tout. Non mais en gros, T'inquiète. je suis parti de chez ma mère, j'avais 14 ans. On fait un petit rétrospectif comme ça sur les 15 dernières années. Ok. Tu vivais où ? À Perpignan, Argelès-sur-Mer, tu vois, un peu dans le sud là-bas. Et je suis parti en sport-études. On coupera ça. Je suis parti en sport-études. Je pense pas qu'on l'entende, si. Non, on verra. Si, mais ouais, c'est pas... Du coup, je suis parti en sport-études pendant 2 ans, ensuite centre de formation, entre Nîmes et Bordeaux, tu vois, sur toute la ligne vraiment du dans sud. Quel sport du coup ? Football, ouais. Tout football à partir de là, à partir de mes 14 ans, tu vois, jusqu'à mes 20 ans. Donc Nîmes, Girondins de Bordeaux, Libourne, puis Colomiers. Et je suis arrivé à Toulouse en STAPS. Et j'ai toujours été quelqu'un, de petit, tu l'as vu, mais toujours... Alors, ça me fait rire, parce tu vois, que je pense que tu es dans un référentiel où tu es avec des mecs qui sont gigantesques. Ouais. Parce que là, on est rentrés, les seuls mecs qu'on a creusés, ils font tous 2 mètres. Et ils ont 20 ans, tu vois, 21 ans. Enfin, t'es pas petit, t'es normal. Moi, j'ai l'habitude maintenant. Mais oui, mais c'est juste que t'es avec des mecs qui font 2m10, mais t'as rien de petit, tu vois. Donc, mais c'est drôle que tu te définisses comme quelqu'un de petit, c'est marrant. Par rapport à eux, tout le temps. Mais c'est ça, c'est qu'une question de référentiel. Et du coup, Bordeaux, donc j'arrive ici en STAPS à 18 ans, tu vois, après un bac classique, cursus classique. Et je savais déjà que je voulais faire préparateur physique. Pourquoi ? Parce que j'étais quelqu'un de rapide, explosif, endurant et tout. Mais à chaque fois, je me faisais défoncer sur l'impact. Et donc j'ai commencé la muscu, je pense comme toi, à 16, 17, 18 ans, tu vois. J'ai commencé bien plus tard que ça. C'est vrai, plus tard ? Ouais, je faisais un peu de... Tu vois, j'avais une culture un peu pompe, traction, truc. Ouais, voilà, de base, tu vois. Avec les sports de combat et la base que j'avais et tout machin. Mais vraiment, me mettre un programme structuré pour commencer à progresser et tu vois, envisager ma progression sur le long terme en muscu, j'ai commencé, j'avais 23 ans, 24 ans. Ah oui, ok, d'accord. Sinon avant, tu étais en genre street workout ou méthode de la fée ou des trucs comme ça. Études, j'étais en mode prépa, grande école, journalisme et tout. J'avais pas le temps et même culturellement, c'était non, tu vois. Ok, tu vois. Je pensais que tu étais vraiment... J'allais courir après mes cols de maths et mes révisions quand j'étais en prépa à minuit pour préparer le concours militaire de Saint-Cyr, tu vois, mais c'était vraiment, on avait 0 moyen, on n'avait pas de salle pour s'entraîner, on n'avait que dalle dans le lycée où j'étais et c'était vas-y, bricole. Et tu vois, il y avait des grimpés de cordes. Moi, je suis arrivé à l'épreuve des grimpés de cordes, j'avais 18 ans et demi, 19 ans après mes 2 ans de prépa. Moi, j'avais réussi à grimper 2-3 cordes dans des gymnases, dans des casernes de pompiers à côté de chez moi, on a demandé la permission et tout. Et il y avait des mecs qui étaient au lycée, dans des lycées comme moi, qui n'avaient jamais monté à la corde. Tu vois. Donc tu arrives, tu n'as jamais fait un grimpé de corde de 5 mètres bras seul.
bon C'est courage, clair, en tu vois. strict. Ouais, ok. Mais non, moi c'était vraiment par goût et ensuite, quand j'ai eu le temps, tu vois, quand j'ai été en master, que j'ai eu un peu moins de charge de travail et que j'ai commencé la vie active, là j'ai pu me dire Là, ok t'as dit vas-y let's je go. bosse plus que 35 heures par semaine, Ouais. là j'ai le temps de pouvoir me consacrer à ma passion qui est l'entraînement et que j'avais filé un peu comme ça pendant des années, quoi. Ouais, mais tu avais cette culture, tu vois, de base, et un peu comme moi. Et du coup, je me suis un peu réfugié là-dedans. Et ça m'a suivi. Et en arrivant à Toulouse, du coup, j'avais déjà commencé la musculation, je commençais à avoir des coachings. Ok. Et j'ai rapidement su qu'en arrivant en STAPS, je voulais faire préparateur physique. Et dès ma L1, j'ai commencé à lire, à voyager un petit peu. D'abord en France, tu vois, parce qu'on a peu de moyens quand on est étudiant, tout ça. Ouais. À pratiquer et avoir mes premiers contrats avec le pôle handball Occitanie, avec le TFC, sur l'académie, sur le centre de formation. Au Toulouse Olympique Rugby, qui est le club de rugby à 13 Ok. qui partage en fait Ernest Vallon avec le Stade Toulousain. Et dans des clubs comme ça, et puis 2 ans après, à 20 ans, quasiment 21 ans, Ouais. il y a l'équipe de France de handball qui vient pour préparer, je ne sais plus si c'était les championnats du monde ou quelque chose comme ça. Ils viennent en stage à Toulouse, tu vois, donc tous les Karabatic et bref, Omeyer, les joueurs que tu connais sûrement, et donc tout le staff. Et à ce moment-là, j'étais pas encore au Phoenix Handball. Et il y avait Alain Quintalet, c'était le préparateur physique de l'époque. Et je me suis dit, tiens, vas-y, je vais le voir, on fonce. On a parlé, enfin, on devait parler 15 minutes. Ça a duré 2 heures, 2 heures et demie. Tu vois, il s'est même fait attendre par le bus des joueurs. Et 2-3 semaines après, j'ai entendu que mon avait circulé. Il a parlé au manager de l'époque du Phoenix Handball, qui était Philippe Ouais. Gardan. Philippe Gardan, c'est lui qui a donné le nom à l'équipe de France des Barjots. Il a entraîné le PSG, il a joué dans les grandes équipes, Ok. il a fait les JO, tout ça. Ok. Et Philippe Gardan, du coup, il m'a convoqué en mai 2015, 2016, je sais plus. Et ouais, un truc comme ça. Et il m'a dit, Max, on aimerait que tu prennes la préparation physique du groupe pro et du centre de formation. Donc là, tu as 20 ans. 20 ans et demi, je vais faire mes 21, depuis Incroyable. fin d'année, tu vois. Incroyable. Et donc là, je suis L3 ou Master 1, je sais plus. Et donc, je faisais déjà pas mal de voyages et d'interventions ailleurs. Et j'ai dit, Ouais. go, on fonce, tu vois. Mais à la base, pour une bouchée de pain, tu vois, ils m'ont proposé ça. Et on est parti de là. Puis maintenant, 8-9 ans après, on est là, 29 ans, quoi. Donc Trop toujours dans cool. le même club, ouais. Félicitations. C'est gentil. En vrai, c'est vachement précoce comme début. À fond, ouais. Tu vois, tu as commencé à bosser comme staff pro de préparation physique dans un club pro. Ouais. Quand moi, à l'âge où moi, j'avais même pas commencé à vraiment m'entraîner, à considérer que je pouvais me développer dans le sport et tout, quoi, vraiment. Ouais, et peut-être parfois trop précoce, tu vois, dans certains trucs, on pourrait l'aborder sûrement après, Ouais. dans le savoir-être, les relations et tout. Mais ouais, j'ai été et je suis encore, je crois, le préparateur physique le plus jeune entre top 14, Ligue 1, Star League, donc sur les D1 françaises. Et donc, Ok. c'est Pourquoi cool. tu penses souvent? Parce que c'est des anciens joueurs de haut niveau qui ensuite se reconvertissent comme prépa et qui du coup maturent un peu dans ce cycle-là? Ou juste Ouais, il y parce a de que ça. ça bourlingue un peu à gauche à droite en montant dans des clubs régionaux et tout avant de pouvoir accéder à un poste Les deux trucs que tu as dit. Ok. Et souvent ça. Puis après, tu as des mecs qui deviennent plus matures plus tard, on va dire, tu vois, ou après les études, ou qui ont un peu galéré. Ouais. Moi, c'est un peu tombé comme ça, grâce à une rencontre, oser aller voir le groupe, parler, oser venir ici, tu vois. Donc, bon, voilà. Créer sa chance Concours et de les circonstances, opportunités ouais, aussi. à fond. Ok. Donc ça fait 8 mois maintenant. 8 mois, 8 ans. Ouais, Mais ça fait 8 mois, c'est ça, ouais, c'est tout 8 ans. nouveau. Ça fait 8 ans que tu es là Ouais. et que tu bouges pas de ce. C'est quoi? C'est le Palais des Sports en Palais vrai des Sports de c'est- Toulouse, ouais, Ok. c'est ça. Il n'y en a qu'un seul? Il n'y en a qu'un seul. Putain, je Après, suis- si, tu as le petit qui est à côté, mais pour le basket, Ok. vu que c'est pas pro, c'est semi-pro. Ok. Et Sachant que je ne suis pas toulousain, vous l'avez compris, et que je suis ici depuis peu de temps et que je suis encore moins familier avec les structures du haut niveau ici à Toulouse parce que c'est quand même un sacré privilège de pouvoir mettre les pieds ici. Et que en plus, sans être dans les gradins en tant que spectateur, avec le bruit des compétitions, des matchs et tout, Ouais, c'est un super privilège. Merci de nous accueillir ici. ah, c'est C'est normal, super hein. chouette. C'est Vous la vous base. rendez pas compte, mais le truc est immense. On est sous un dôme, franchement, qui doit faire peut-être 28 mètres, 30 mètres de haut, je sais pas. Alors, je connais même pas les. Tu vois, ça fait 8 ans que je suis là, mais je connais pas du tout les C'est mensurations, les vraiment trucs, hein. solide. Ouais. C'est évidemment plus petit qu'un stade de foot parce que le terrain fait 40 par 20, 40. il fait. Ah, Ouais. j'aurais dit 50. 40 de long? 40 par 20, ouais. 40 par 20? Ouais. Ok. C'est des tailles standards, c'est toujours pareil en Taille balle? standard, ouais, obligatoire. Si Ok. ton terrain il fait 39, il est pas homologué, ouais. Ah, intéressant. Parce que c'est en foot, je crois que la longueur peut Ouais, varier ça un peut peu. varier, D'accord. exact. Ok. Ouais, grave. Basket, c'est toujours fixe. Mm. Handball, c'est toujours fixe. Tous les sports Ouais. d'intérieur, ouais, c'est Ouais, fixe. ok, c'est Ouais. une question de contrainte. Ok, Grave. logique. Intéressant. Bon, alors pourquoi le handball du coup? Juste l'opportunité, le fait d'être venu ici et d'avoir commencé à y toucher et d'avoir la chance de pouvoir mettre les pieds dans un truc d'aussi haut niveau aussi vite, tu t'es dit allez où?
Sport co surtout, tu vois. Ok. Sport co, parce que j'avais froid aussi dehors. Non, c'est pas vrai, mais tu sais, parce que l'hiver, non, mais je me suis dit, Mais foot, je moi, viens de j'aurais pu là, te tu dire un vois. truc comme ça, en vrai. Viens de là. Foot, je viens de là. Rugby aussi, je connais bien. Et puis, je me suis dit, bon, ben, c'est soit je persévère dans le rugby, tu vois, je vais voir au stade ou dans d'autres clubs et tout. Ouais. Et l'opportunité a fait que ça a été handball. Puis maintenant, vraiment, c'est une discipline que j'affectionne particulièrement parce qu'elle a plein de similitudes avec le rugby, elle a plein de similitudes avec le foot US, avec les sports de combat, parce qu'il y a énormément de contacts. Les gens, quand ils viennent à chaque fois, pour ceux qui viennent la première fois, ils sont choqués. Le but, c'est de mettre le mec par terre et de le neutraliser, de faire le plus de neutralisation. C'est Ok. vraiment un sport de combat. Ah, donc il y a une grosse Une grosse densité physique. dimension, opposition. Ouais, ouais, à Ouais, fond. ok, parce que en vrai, tu te demandes, ok, mais pourquoi les mecs font tous 2,10 m Ouais. et 100 kilos? T'as Mm. fait la moyenne de taille et de Ouais, poids on de a tes tout. joueurs? Ben, nous, en plus, on est un petit club, petit Ouais, budget, donc quand on veut des gros gabarits qui font plus de 2 mètres, 2,5 m, 2,10 m, ça ouais. coûte forcément plus cher. Donc on a des petits Ah, gabarits, parce mais que nous ça là, valorise quand même les mecs sur le ouais, marché des joueurs pros à d'avoir fond. une grosse caisse. Et... Ok, intéressant. Et en fait, le gabarit compte aussi. Nous, notre moyenne, c'est 1,92, 1,93. Et moyenne de poids, c'est 98, 99 kg. Tu vois, mais tu as des clubs, genre le PSG, ou Montpellier, ou Nantes, c'est 2,2 m, 2,5 m, 2,6 m, et sûrement 105, 106, 108 kg de moyenne, tu vois. Donc c'est des gros trucs. Et 40 par 20, tu vois. Donc quand tu as 7 contre 7 ou 6 contre 6, Incroyable. J'avais ouais. fait la moyenne de taille et de poids des mecs avec qui j'étais allé tourner quand j'avais fait la vidéo avec le Stade Français Ouais, c'est en plus haut. août dernier. Mhm. Et c'était 1,98. Ouais, 115, je pense, Et 110. Ouais. non, dans le pack que j'avais eu, c'était 100,4, un truc comme ça. Ah, t'étais avec les arrières, ouais. Peut-être. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Mais déjà, Ouais, mais déjà, c'est et en énorme, fait, la t'imagines? blague, c'est que tu dis, mais wow, les mecs, ils font une tête de plus et 30 kilos de plus que moi, mais ils courent aussi vite. Ouais, c'est dingue. Même plus, je pense, tu Mhm. vois, humblement. Je pensais que sur le cardio, j'arriverais à en bouffer certains. Absolument pas, tu Ouais, vois. Et tu dis, ouf, en fait, t'es loin, quoi. C'est-à-dire que t'as aucun avantage concurrentiel sur aucune des parties des capacités c'est athlétiques. Et les clair. mecs, ils sont ou aussi bons ou bien meilleurs que toi sur tout le reste, en fait. Et effectivement, tu vois, j'avais fait zéro confrontation. C'était Ouais, que du jeu, des trucs du cardio, de la prépa et tout machin. Et déjà, j'étais à la cabane. ouais, Donc, si t'es sur un terrain aussi petit avec des mecs aussi monstrueux, ouais. en vrai, effectivement, comme tu l'as dit, t'as beau être le plus technique. Je pense que dans des sports aussi tournés sur l'opposition, tu vois, le foot, on peut avoir des Messi. Tu me corriges si je me trompe, mais Messi, il était connu pour avoir un petit gabarit et pourtant exceller parce que dans le foot, il n'y a probablement pas le même enjeu d'opposition et de gabarit, Ouais. même si les mecs sont de plus en plus costauds et tout. Mais dans le handball, contrairement à ce que tu disais, beaucoup de gens peuvent penser avant de venir voir un match pour de vrai, tu as une grosse dimension opposition, grippe, prise de balle. À fond. Possession et tout, c'est vrai? Ouais, carrément, bien sûr. Et en plus, depuis une dizaine d'années, si tu veux, tu as l'engagement rapide maintenant qui existe dans le hand. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, tu marquais un but, tu avais le temps de le célébrer comme au foot ou au rugby, enfin, ou célébrer ton essai, après Ouais. t'es engagé. Là, aujourd'hui, c'est t'as marqué, le gardien il relance vite et tu peux aller marquer direct. Ou marquer sans gardien, s'il y a un gardien qui est Ah, il n'y sorti. a pas un engagement au centre du terrain comme en Si foot? l'engagement il se fait au centre, mais c'est ton pivot qui va D'accord. prendre le centre ou ton ailier, le gardien qui a vite relancé, il faut que tu vois, les joueurs soient dans le rond central Ok. et ça peut aller super vite. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Des fois, tu as des montées de balles ou des contre-attaques, on appelle ça. Tu Ouais. vas 4-5 fois dans le camp là, 4-5 fois dans le camp là en 2 minutes et tu fais une PMA, tu vois. Mais ça pendant 1 heure. Oh, Ouais, waouh. quand il y a des gros matchs, c'est un rythme énorme. Un match de handball, c'est 2 fois 30 2 minutes fois 30, ouais, exact. avec 15, 20 au milieu? 10 minutes 10 de pause, minutes? ouais. Ah 10 à ouais, 12. donc 12 minutes exactement, ouais. ok, c'est marrant que le Ouais. format soit 12. En fait, 10, on sort des vestiaires et après il nous reste 2 minutes pour réchauffer les mecs et boum, on enchaîne. Ok, intéressant. Donc en termes de culture et d'apprentissage de quels sont les facteurs clés de succès pour la performance de tes joueurs, Hmm. même si c'est similaire au sport co que tu connaissais, ça n'a rien à voir avec le foot en vrai. Non, rien, franchement, Rien du non. tout. C'est vraiment plus proche du rugby et du foot US limite, tu vois, Ok. ou du rugby à 13. Ok, d'où le gabarit des mecs, Ouais, d'où aussi je pense l'orientation de la prépa physique. exact. T'as Ouais. t'as probablement beaucoup plus de membres supérieurs que dans le foot. De travail sur Ouais, la ouais. coiffe des rotateurs, C'est les vraiment, épaules, l'appréhension. c'est complet, tu vois. Dans le foot, c'est surtout membre inf, on va dire, et Ouais, rugby, handball, tous les sports qu'on a dit, c'est vraiment full sur tout le corps, tu vois. ok, Autant chaîne poste, chaîne antérieure, membre sup, membre inf, ce que tu veux. ok, Ouais, ok, c'est ok. bien réparti. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la prépa et dans le travail que tu amènes avec tes joueurs? Il y a Le probablement plein contact, d'aspects, ouais. C'est mais pas forcément, tu vois, le côté savoir-faire, skills, ouais, compétences techniques en prépa physique. C'est vraiment l'immersion, tu vois, dans le club pro, la relation humaine, le ok, partage, le leadership avec les joueurs, l'écoute, les relations sociales, ouais, c'est ça qui. Même avec le staff, hein. Mais ouais, ok, c'est. Parce que tu as des cultures différentes, tu vois, on a 7 nationalités différentes.
Donc, Parce qu'il y a des joueurs internationaux du coup? ouais, il y a des joueurs internationaux, Ok. pas en France, parce qu'on n'a pas encore les moyens financiers, mais Ok. ils sont tous, tu vois, dans des clubs comme Chili, Serbie, Allemagne, Norvège, Suède, Ok. Portugal, etc. Et même Espagne, on en a eu plein, Pologne, enfin bref. Ok. Et de ces jours-là, bah, tu apprends énormément, tu vois. C'est comme si tu as un melting pot, tu vois, qui arrive dans un club, il y a plein de cultures différentes, et tu crées une osmose, tu crées un groupe et Ça tu doit être échanges avec eux. super enrichissant. Ouais. Ouais, à fond. Humainement, c'est fou. En France, on a une grosse culture du handball comparativement à ces pays-là que tu viens de citer. Surtout le hand pays scandinave, tu vois, Ouais. Danemark, Suède, Norvège. Ça arrive vraiment Espagne, Portugal et à l'Est. En Ok. France, on l'a aussi, je crois que c'est, si je dis pas de conneries, il y a en sport individuel, tennis, équitation en sport numéro un, il me semble. Ok. En sport co, je crois que le handball est deuxième ou troisième, tu vois. Tennis, équitation? Ouais, en équitation, il y a Sérieusement? énormément de monde, hein. En France? Ouais, en France. Tennis, c'est numéro un sûr, je crois que c'est équitation deuxième en sport, J'en ai une en derrière sport la indiv. caméra qui fait des Ouais. grands sourires là. Et boxe, MMA, c'est un peu plus loin parce que bah, forcément du haut danger et la trauma. Mais sport co, t'as foot, c'est sûr, en numéro un. Ouais. Rugby, c'est loin derrière, dû au trauma et au contact et tout, et dangerosité. Mais handball, je crois que c'est deux ou troisième, ouais. Il me semble que basket, c'est peut-être deuxième, ou handball troisième, ou à l'inverse. Mais Intéressant. ouais. Ok. En vrai, il y a moins de risques de blessures que dans le rugby, par exemple, et un peu Non, plus que dans le foot. il y a autant de risques, sauf que les blessures se font moins, tu sais, au niveau de la tête, moins de commotion cérébrale, D'accord. moins de C'est plus des contact, trucs choc direct, de affrontement. doigts, Le genou, genoux ligaments surtout. croisés, genoux, les hanches, tu vois, on Putain, parle de ça. Ah, il y en a beaucoup. je Tous me les clubs tiens, de je me Star tiens League le cette année, genou. ils en ont au moins un. Ok, Et dans le rugby, il y en a plein aussi. Tous les clubs de Pro D2, ils en ont un. Les clubs bien sûr. de Top 14, il y en a pas mal aussi. C'est les sports, tous les sports de contact pivot, ben, MMA, pareil, tu vois. Quel Enfin, enfer. Ouais. ouais. J'ai donné. J'ai donné. Je suis rentré dans ton. Direct. Dans ma tête, direct. Ouais. C'est sur quel type de blessure, de ce que j'ai pu confronter avec les prépas avec qui je suis par exemple au CEP à Dijon, là, tu sais, Ouais. dans le DU que je suis en train de suivre, il y a beaucoup de mecs qui s'occupent d'équipes de handball. Hmm. Et souvent, de ce que j'ai l'impression de percevoir, c'est sans doute biaisé, mais souvent c'est sur des changements d'appui sans contact. C'est des Souvent que ça mecs qui arrive. font Ouais. des gauches-droites ou qui se retournent pour choper un ballon et tout, et paf, ça pète sur des mouvements qui ont l'impression d'être des mouvements bénins, où tu fais Ouais. des trucs, genre tu te dis, mais il a déjà fait ça 1 million de fois, sauf que fatigue potentielle, enjeu potentiel, match, compétition, il y a un truc important, Ouais, on ne ouais. sait pas pourquoi, et il y a un moment, ça pète quoi. Et les chevilles se font souvent, tu sais, ils sautent, ils atterrissent mal ou ils se font pousser. Ouais, Les genoux se font souvent sur contact avec un duel ou souvent sans contact, comme tu as dit. ok, Ils accélèrent, ils décélèrent tout seuls ou ils changent de direction. ok. Et après, les épaules, par contre, c'est 100% contact. Tu sais, c'est rare qu'il y ait un mec qui se fait, à force de shooter, oui, il peut se faire une bursite ou se faire Ouais, opérer, ok. mais c'est Mais souvent c'est des avec des blessures de contacts surutilisation. et Si les c'est un chutes. gros trauma, c'est sur du. Ouais, Ok, ouais. Mais le genou, c'est numéro un. Dans le hand, après, tu as l'épaule, après cheville. Mais genou, c'est numéro un. Ouais. ok. En plus de la prépa physique, toi, tu as une grosse partie, en gros, je sais pas en termes de pourcentage de ton taf, mais en tout cas, tu as une bonne sensibilité sur la réathlétisation, Mhm. parce que tu t'occupes d'athlètes qui reviennent aussi post-blessure. Ouais, Donc, tu fais exactement. pas mal de ligaments croisés. Ouais. Ok. Tu as bossé dans un club de. Dans un club, pas du tout, dans un cabinet de kiné avant. T'es- Non, même pas. Pas du tout. Non, Je non. pensais que tu avais bossé avec SPS. Oui, mais j'étais pas kiné, j'étais prépa là-bas. Tu étais Ouais, prépa exact. Ouais, là-bas. ouais. Ok, d'accord. Et en plus, Ok. toi, quand tu y étais, on fait une aparté sur espèce vite fait, mais tu vois, ils ont Ouais. en haut maintenant. Ouais. Avant, il n'y avait pas ça, il y avait que en bas. Il n'y avait que la Ouais, partie ouais, basse. Ok. exact. Donc il n'y avait pas de kiné à l'origine? Il y avait Ben, toujours, Enard, tu vois. Logique. Et il y avait un autre kiné, mais il traitait directement. Ici, ils allaient en haut, mais la petite salle que tu as au fond, il n'y avait que celle-là. Ok, Et je vois. après, ils ont tout Ok. Et plafonné. maintenant, ils ont Ouais, effectivement développé. Il y a un vrai pôle kiné énorme exact. et un Ouais, pôle prépa un physique. pôle Et prépa. toi, tu as commencé prépa là-bas? Que là-bas, ouais. Enfin, j'ai pas Ok. commencé, mais j'ai bossé quand j'étais ici déjà aussi, ouais. D'accord. Donc il y a quoi, 5-6 ans? Ah, c'est une bonne question que tu me dis. Moins que Avant ça? Covid, je pense, 2019, tu vois, un Ok. truc comme ça, ouais. D'accord. Ouais. Mm. Ok. Ouais. Ok, ok. C'est pour ça, quand Intéressant. tu m'as dit que tu allais là-bas avec Ben et tout, j'ai dit, c'est bien. Très bien. Ouais, j'ai été entre de bonnes mains. Ouais. Ouais. Ils sont ultra compétents. Paul qui s'est occupé de moi, qui m'a récupéré, il est ultra bien et je suis super content du travail qu'ils ont fait avec moi, Ouais. surtout tu vois, du côté humain, de l'accompagnement, parce que je pense que tu le sais, mais en accompagnant des sportifs qui sont blessés avec ce genre de trauma, tu as à la fois un gros travail technique et de savoir-faire, mais en même C'est temps clair. d'adaptation de qu'est-ce que je peux amener, comment je corrige le tir, là il y a des douleurs, ok, comment est-ce qu'on Exact. modifie et tout Ouais, machin. ouais. Tu vois des grosses similitudes entre la prépa que tu fais avec des athlètes sains, entre guillemets, pas blessés, et la réathlée? Hmm, Ou pour toi, c'est des approches différentes ou c'est c'est un continuum? différent. C'est différent. Ouais, ça n'a rien à voir. Et en plus, la réadaptation des croisés, j'ai pu en faire dans le foot, rugby, souvent à distance et aussi en présentiel Ouais, avec des athlètes qui m'appellent. ok, Rugby, foot, handball, que des athlètes professionnels. ok,
et il n'y en a jamais une qui a été pareille. Mais vraiment diamétralement opposée. Intéressant. Pourquoi ça? Des fois, tu as un gars qui va avoir un peu le ménisque ou que le croisé, ou Ouais. qui va un peu toucher sur des douleurs tendorotuliennes. Enfin bref, il n'y a jamais eu une blessure vraiment similaire ou une réathlée similaire. Les durées de retour sont différentes. Des fois, ça va être au bout de 6 mois, le mec il est pris, il est OK, 7 mois, des fois 8, des fois 9. Ça dépend vraiment de tout. Et du sport, de la pratique, du mec, de l'environnement. Ouais. Tu vois, là, on est sur notre capitaine. C'est le seul blessé qu'on a, mais c'est notre capitaine Ok. qui s'est fait les croisés au tout début de saison, deuxième match, alors qu'il était tous les feux au vert. En match? Match, contact, il se fait pousser et il retombe croisé. Et instantanément, Instantané, genre. ouais. Il savait déjà, enfin, tout le monde savait. Ouais. Ah, Ça se voit sur la vidéo, c'était retransmis à la télé et tout. ok. Et du coup, ben là, il a 5 mois et demi. Dans un mois, il peut être prêt, tu vois, un mois et demi. Mais on va attendre quand même. Il peut être prêt à retourner sur le terrain en Ouais, mode ouais, compétition? ouais. Oh, Il est wow. pas mal Ok. déjà, tu Donc il se l'est fait quoi en. Il se l'est fait fin octobre septembre. Fin septembre? Fin septembre, il s'est fait opérer le 11 octobre, voilà, tu vois. Ah bah quasiment comme moi Ouais, quoi. direct, ouais, Ok. exact. Et là, le mec, il est quasiment OP pour Là, il a aller 5 mois et rejouer, demi. Non, dans 4-5 bonnes semaines, il va reprendre avec le groupe. Et après, tu vois, il Ah pourrait ouais, faire une donc Ntamak, mais on prend pas de risque. Parce qu'on va arriver fin de saison, on sera en juin, tu vois. On sera affamé, donc ça sert à rien. Il sera Logique. prêt pour la reprise en juillet, quoi. Ouais, donc ça va pas traîner quand même. Hein. On essaie. Mais Et parce que tu as des pourtant, mecs avec des grosses capacités athlétiques qui ouais. récupèrent bien. Et et t'imagines, qui ils s'entraînent sont entre 10 et 12 fois par semaine, ouais, les mecs. même maintenant blessés. Ouais, en fait, plus t'es blessé. Enfin, les blessés s'entraînent plus que le joueur valide. Parce qu'ils Ça, les gens, ont ils savent moins pas, ça. d'intensité sur les séances, donc ils ont plus de fréquence aussi. Pas forcément. Même pas forcément, c'est Mais juste non, qu'ils ouais, bossent c'est tous les dur. points faibles Ah pendant ouais, les blessures. on comble tout, on est en one-one avec eux, c'est super dur ouais, pour eux. Quand t'es blessé, franchement, je souhaite à personne, c'est très très dur. Et pour le prépa physique ou les prépas, et pour les joueurs, quoi. Tu sais maintenant Ah ouais, de. Tant que ça. Ouais. Ok. Tu vois, par exemple, Max Gilbert, notre capitaine, là, j'étais avec lui encore à midi. Des fois, je mets des vidéos de lui sur les stories, mais il fait 2 lundis, 2 mercredis, 2 vendredis. Ouais. Il fait une mardi, une jeudi. Mais la Ouais. séance du mardi-jeudi dure 2h30 sur le terrain. Après, il a les soins chaque jour. Et le samedi, il a une grosse séance récup. Tu vois, donc tu es à plus de 10 entraînements passés. Waouh. Les séances récup, tu les comptes comme des entraînements? On le compte comme un entraînement quand même. Ouais, Ok. Parce que Il ça a- nécessite que le joueur vienne, qu'il soit là, c'est son ouais taf, ou alors il a callicéo, étirement, massage, bain froid, soins avec les kinés, respiration, truc. Ouais, donc il a quand même du taf. Ce sont les aléas du direct, on a été coupé parce qu'ils ont Grave. balancé, je sais pas, il y en a un qui a dû faire un petit prout, ils se sont dit on va aérer, ils ont balancé des turbines monumentales pour vider l'air de la salle. C'est génial. Et ça te l'avait jamais fait. Je te jure que non. Je sais 8 même pas ans que c'était- ici, ils ouais. savaient même pas qu'on pouvait balancer les, Ah non. les bouches Il y a d'aération. plein de trucs que je sais pas ici, hein, mais tu découvres. Chatnoir.com. Magnifique. Ok, donc 12 séances d'entraînement pour un mec qui vient de se faire les croix. En vrai, c'est un Ouais, en moyenne. sacré gros volume. C'est abusé, Mais ouais, bien pourquoi? sûr. Parce qu'il y a tellement de trucs à bosser et puis en vrai, sinon, il faudrait 9 mois. Quoi. C'est-à-dire, s'il garde le même volume Oui. d'entraînement, il revient au bout d'un an. Quoi. Mais des fois, en plus, il faut 9 mois. Des fois, tu as ce genre d'entraînement, enfin de volume d'entraînement, tu Ouais. vois. Sur les 9 mois, ils vont couper 3 fois une semaine, tu vois, dans les 9 mois. Maxi, Ok. après, ils s'entraînent tout le temps. Ok. Mais des fois, il faut quand même 9 mois pour certains pour revenir. Putain. Et ouais, c'est des énormes volumes d'entraînement. Ouais. Ouais. Les gens, ils se rendent pas compte. C'est un mais- truc que j'ai appris en me blessant, c'est de surtout pas se comparer à Non, un grave. tel. Tu vois, Ouais. genre au tout début, je regardais une vidéo d'un footeux qui s'était fait les croisés, qui revenait sur le terrain au bout de genre 251 jours. J'étais là, wow, c'est tellement long. Ouais, bon. Et là, je suis à 160, 170, un Ouais. truc comme ça. Et je me dis, ah, finalement, il était pas Ouais, mal pour c'est clair. 251 jours. Ouais, ça fait 7 mois, 6 mois, ouais, c'est ça. Ouais. Non, franchement, il faut pas comparer. Ça te met mal à l'aise. Et surtout quand tu vas au CERS. Tu sais, les mecs qui vont au CERS des fois. Nous, des fois, on les envoie 2-3 semaines à Cap-Breton. Tu sais, Ouais. ils changent un peu d'environnement, Ok. ils voient autre chose. Mais là-bas, ils font 2000 croisés par an, le CERS à peu près, Ok. en moyenne. Et tu as des contextes complètement différents. Tu as des joueurs pros, des mecs de top 14 qui sont blessés. Et tu en as vraiment, ils galèrent, d'autres ça va plus vite. Enfin, faut Ça pas se tient- comparer. D'après ton expérience, ça tient à quoi? De se faire les croisés, Non, de la vitesse de récupération. tout un environnement, je pense. L'environnement psychologique, c'est de la tête du sportif, Ouais. son environnement familial, émotionnel, Ouais. psychique. Il y a plein de paramètres, plein de marqueurs. Ok. Et après, la qualité de l'accompagnement du staff, de plein de choses. hein. Ok. Et du coup, la traumatologie de pourquoi est-ce que les mecs se font les croisés la plupart du temps, tu arrives à avoir un. Ouais, c'est d'où ça super. peut venir Ouais. Souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que plus un joueur il a des contraintes externes, c'est-à-dire, ou une joueuse, hein, il est en train d'acheter une maison, il est en train de se séparer, il est en train d'avoir un enfant, sa femme est en train d'avoir un Ok. enfant, en général ça pète.
Souvent, très très souvent. Tu sais ce que la psy m'avait dit au moment où je me suis blessé? Elle m'a dit c'est marrant que vous soyez blessé au genou. Est-ce que ce serait pas un peu la liaison entre le jeu et le nous? Et j'ai fait waouh. Non, mais tu sais, il y a plein de trucs comme ça dans le langage corporel. Ouais. Moi, j'y crois. Après, si j'en parle à mon staff médical, ils me disent va se faire foutre avec tes trucs, tu vois. Mais les trucs un peu spirituels, ésotériques, là, moi j'y crois. Et d'ailleurs, Max Gilbert, lui, c'est un mec qui est très cérébral. Je dis pas qu'il croit à ce genre de choses, mais il conscientise pas mal. Et c'est vrai que le genou, il est lié vraiment à l'émotionnel. Tu vois, en te posant la question, j'étais certain que tu allais me sortir un truc. On se rend compte que c'est des mecs qui ont des faiblesses potentielles sur la décélération sur les ischios. C'est des mecs qui ont des problèmes de déficit de force sur tel ou tel pattern. Ou machin. Regarde Ntamak, il fait les croisés avec l'équipe de France. Et un mois avant, il gagne le top 14, c'est lui qui marque l'essai. Le mec, il est comme ça. Antoine Dupont, quand il s'est fait la même chose. Non, franchement, c'est pas quand tu es déficitaire ou quoi que ce soit. C'est souvent quand tu es au top de ta forme que tu le fais. Dans leur contexte, les deux, tu as l'impression qu'ils avaient aussi, peut-être que tu le sais pas, je sais pas, mais il y avait un truc avec un peu de trucs externes où il y avait des tensions, il y avait des enjeux dans leur famille. Pas forcément des tensions, tu sais, mais, ou même des fois trop de bonnes nouvelles d'un coup, ou plein de trucs extérieurs qui viennent te perturber. Et nous, c'est ce qu'on a remarqué souvent, c'est ça. C'est souvent, tu vois, on a un joueur qui avait fait un croisé il y a 7-8 ans, 2017. C'était sa première sélection en équipe d'Espagne pour faire après, je sais plus, non, c'était pas les JO, c'était championnat d'Europe, championnat du monde. Il revient ici, malade avec la grippe, boum, il se fait le croisé. On a notre capitaine, tous les marqueurs ouverts, une intersaison de malade, il est nommé capitaine, il a des problèmes familiaux, il a un décès dans sa famille, tout ça, boum, il se fait les croisés. On a un joueur norvégien. Il arrivait du coup international norvégien, vice-champion d'Europe, des trucs dans la famille, tout ça, boum, croisé, tu vois. Mais c'est les 3 qu'on a eu en 8 ans, mais c'est souvent lié aux environnements externes. Ouais. Et des mecs souvent balèzes, tu vois. Tu te dis pas, il va se faire les croisés, lui. Ok. Ouais. Bon. Ça peut te rassurer un peu. Tu vois, genre, un petit peu là-dessus. Déjà, ça veut dire que toi, t'étais pas forcément spécialement faible ou quoi, c'est pas souvent des... Je me sentais vraiment pas faible à ce moment-là, je me sentais vraiment bien, tu vois, genre arrêté, en plus, tu te dis toujours, j'ai pété, pas en pleine gloire, mais au moment où j'étais vraiment dans un bon moment de développement, où j'avais l'impression d'être dans un bon groove, effectivement, sauf que c'est le moment où on venait de déménager, on venait de quitter l'Espagne, on venait d'arriver à Toulouse, moi j'avais mes marques à reprendre, je connaissais rien, il fallait que je relance toute ma production de contenu, il y avait beaucoup d'enjeux sur ces plans-là. C'est super intéressant, tu vois, c'est bien de pouvoir bénéficier de ta perspective là-dessus parce que j'avais jamais vu ça comme ça. Tu te dis toujours que ça joue, tu vois, mais moi j'aurais pensé plutôt à des facteurs objectifs, tu vois, genre la qualité du sommeil ou peut-être, on sait que le stress, ça peut niquer la récupération, ça peut doubler le temps même de guérison de petits trucs comme de simples plaies, tu vois, donc tu te dis ok, mais j'avais pas l'impression d'être particulièrement stressé, je dormais bien, donc tu te dis ok, objectivement, il n'y a pas vraiment de raison, tu vois. Je ne m'étais pas mis une charge d'entraînement de Cosaque en mode là, si ça pète pas, c'est un miracle, ben voilà, ça a pété. Non plus, tu vois, donc... Tu as tous les marqueurs de base d'entraînement invisible, sommeil, nutrition, diététique, hydratation, tout ça qui rentre en compte. Mais après, tu as tous les marqueurs émotionnels et l'externe qui peuvent accélérer la mauvaise nouvelle, entre guillemets. Super intéressant. Ok, bon. De toute façon, j'ai remis tous les marqueurs ouverts là depuis. donc, mais en vrai, tu as raison dans le sens où le contexte émotionnel de l'athlète, je vois moi au tout début, genre les 10-15 premiers jours, j'étais au fond du seau. J'étais là, putain, mais en plus, tu vois, j'ai pas fait que les croisés, j'ai fait tibia, péroné, ménisque avec. Tu dis, c'est la totale, tu vois. Et j'avais jamais eu une blessure aussi importante, c'était douloureux, c'était incapacitant. Le fait de ne pas pouvoir conduire, d'avoir besoin de ma nana pour m'emmener à la muscu, chez le kiné, n'importe où, tu as l'impression d'être d'un coup super dépendant, tu vois, ça m'a mis un gros coup. Et dès que j'ai pu reposer un peu le pied, recommencer à, tu vois, dès que j'ai pu conduire déjà, mentalement, j'ai repassé un cap. Tu m'étonnes. Tu te dis, ok, tu n'es plus dans l'assistanat, là tu es en train de te reconstruire, d'être acteur de ta reconstruction. Tu pars à zéro, quoi, tu vois, comme un enfant. Et ce que j'ai entendu, en fait, c'est que justement, des retours que j'ai eus d'Antoine Dupont, par exemple, c'est que c'est des mecs qui instantanément sont passés dans le mindset de ok, on est blessé, il faut le voir comme une opportunité, qu'est-ce qu'on peut optimiser et qu'est-ce que j'ai négligé par manque de temps ou tu vois, de capacité avant ça et que maintenant j'ai l'opportunité de pouvoir développer parce que j'ai plus que ça à faire en fait. Exactement. Et c'était super inspirant, ils m'ont raconté ça, tu vois, chez le kiné notamment, que genre, le lendemain, le mec il était en mode ok, comment je peux optimiser ma vision du jeu, ma tactique, ma stratégie. Et t'es là genre, mec, tu viens de te... C'est pas grave, tu vois, genre... Et t'en as pour 8 mois et tu aurais pu penser que c'est du déni, tu vois. Mais non, en fait, il a déjà fait l'acceptation de la blessure, le deuil du truc, de sa saison et tout. Et ok, comment est-ce que je peux vraiment magnifier ça et en faire un truc positif sur le papier. Et c'est ultra, ultra inspirant. Et dès que j'ai compris ça, en fait,
j'ai Ouais, t'as shifté switché, ouais. et effectivement, ça a tout changé en fait. Genre Trop bien. vraiment. Donc super intéressant. Toi, tu as déjà eu des grosses blessures Non, perso? Jamais? je touche du bois, il n'y a pas de bois vite, mais, non, mais ouais, tu vois, pour l'instant, non, je pense pas que j'en aurai vu que j'ai arrêté le sport, tu vois, à haut niveau, foot, rugby et tout. Mais après, je m'entraîne, c'est pas en muscu que tu vas te faire les croisés ou en haltéro ou quoi, tu vois, Ouais, mais ou alors c'est qu'il y a un faut en gros souci, vouloir, mais ouais. Mais non, ou aussi peut-être en faisant du parcours, parce que j'en fais un petit peu, du street workout ou quoi. Ok, Tu sais jamais, hein, ouais. mais bon, Moi, ouais, je me suis fait des grosses blessures en ouais, parcours, moi. ouais. Raconte-nous un peu ta perspective d'entraînement, toi. Comment tu. Parce que j'imagine que c'est pas simple d'arriver à trouver du temps ou à se faire du temps dans ces semaines quand on a des plannings aussi chargés que le tien. Hmm. Sur quoi tu mets la prio? Comment tu t'entraînes? Est-ce que ta vision de l'entraînement elle a changé depuis que tu es au contact de sportifs pro, de sport co, etc. Ouais. Ça m'intéresse vachement d'avoir un regard derrière la caméra, tu vois, d'un prépa physique de haut niveau. Déjà, j'essaie de incarner ce que je prêche, tu vois, et de lead by example. Tu vois, le truc Logique. que je pense que toi aussi tu prônes dans tes valeurs. Ah bah, enfin moi je ne Ouais, suis pas comme toi au milieu d'une équipe de mecs qui font 2,15 m et 100 kg, mais enfin, il y a un moment, si tu veux être crédible, il c'est faut clair. être capable d'au moins démontrer ce que tu conseilles parce que. Et donc je m'entraîne en fonction de ça, si tu veux. Je m'entraîne, j'essaie d'être, on va utiliser un peu le mot à la mode, c'est le mot hybride. Mm. Mais ça, depuis que j'ai 20-21 ans, je veux être complet partout. Donc en gym, en workout, en force, en haltéro, en plio, tout ça. Et donc je m'entraîne toujours dans ces disciplines-là, vu que je fais Ok, plus de sport en club. ok, Et donc je passe d'abord par moi, du style il faut que je sois au top, entre guillemets, performant. Et après pour pouvoir bien être déjà crédible et pouvoir ressentir aussi ce que les mecs ressentent aussi en préparation physique. Parce que les GPS, les datas, les chiffres, tout ça c'est bien. Mais d'être aussi au cœur du stimuli, de la contraction et savoir quand le mec il est en surcharge, en sous-entraînement, etc. C'est aussi ouais, hyper important et ça fait la diff. ok, Donc ça c'est le côté perso, tu vois, je veux vraiment prêcher incarner ce que je prêche quoi. ouais, Et l'autre des choses c'est que chaque 3-6 mois, si tu veux, je fais une revue vraiment de toutes mes méthodologies, mes concepts, mes principes que j'ai appris dans l'entraînement et avec les lectures scientifiques, tu vois. Mhm. Mais j'y prête de moins en moins attention parce qu'elles sont souvent toutes biaisées. ok, Et je crois que tu en parlais déjà un peu avec Bayesian ou des trucs comme ça, mais Mhm. je prends vraiment du recul sur ça, sur le scientifique, mais vraiment échanger avec tout le temps des coachs via les réseaux sociaux, via des mails, via LinkedIn, et ne pas s'enfermer, ne pas rester statique, quoi. Parce que ça évolue super vite dans le monde de l'entraînement sportif, et donc voilà. de ouf, ok. T'as une planif type, toi, pour ta semaine qui ressemble à, tu sais comment tu Moi t'entraînes perso, exactement? Ouais, ouais, j'essaie de faire au moins 45 minutes tous les jours, tu vois. ok, En général, lundi, mercredi, vendredi, je fais beaucoup de travail de force athlée, donc de ok, force. Mardi, jeudi, souvent haltéro. Le ok, vendredi, c'est souvent de la plio ou travail un peu d'extra. Tu sais, travail de grippe, travail de pied, ouais, gainage, tout ça. Et le dimanche, c'est soit cardio ou étirement ou récup, ça dépend. ok. Ouais. Donc en vrai, tu ferais du cardio qu'une fois par semaine, voire même pas. Ouais, parce que je mets vraiment beaucoup d'intensité dans mes séances. Et vu que j'ai toujours fait entre guillemets du cardio depuis que je suis jeune, Ok, oui. c'est pas ce qui me manquait, tu vois. Oui, parce que tu Mais as bon, développé une grosse base et tu dois avoir une VO2 max restante ouais, des années de ouais, foot ouais. et tout, qui de Mais je toute vois que façon, quand tu arrêtes le cardio un peu trop longtemps, tu vois qu'après t'es dans le dur, quoi, quand direct. même, hein. Donc je maintiens quand même, ouais, au moins une fois par semaine, voire deux, ouais. Ok, intéressant. Ouais. Quand tu fais du cardio une fois par semaine, c'est quoi? C'est du Soit foncier dehors. Non, j'aime pas foncer. Ok, Ouais, tu sais, du long, j'aime pas. Je vais soit sur piste d'athlée, ok, faire de la répétition de sprint long ou de sprint court, de la plio, ou ok, soit des types un peu cross-training, crossfit, même si je suis ok. pas forcément fan du crossfit, Ouais, mais donc des pas WOD. du footing classique. Non, ça m'arrive, mais pas trop fan, non. Ok, je Ouais, pense que tu as dû en bouffer aussi avec tes années ouais, foot ouais. et au bout d'un moment, ça devient Donc, plus une corvée t'en que. as marre, Ouais, je comprends. c'est dingue. Ok. Très intéressant. Donc lundi, mercredi, vendredi, force, genre du gros polyarticulaire, Oui, plutôt bas du corps ou tu mixes? je suis T'es largement meilleur en plutôt bas du corps qu'en membre sup. Alors, Ouais, ouais, tu meilleur, vois. je dirais pas, mais en tout cas, je t'ai vu poster des trucs sur Insta avec des intensités et des Ouais. charges. J'étais là en mode, wow, il met du Zercher à genre 140 ou des trucs comme Hmm. ça. J'étais là, putain, c'est monstrueux. Ouais, je suis plus à l'aise sur les cannes, ouais, que sur le Ok, haut du corps. Ouais. ok. Donc bon. Peut-être aussi Ouais, le gabarit, l'héritage du foot. l'ADN, j'en sais rien, ouais, sûrement, ouais, tu vois. Ok, Et je sais pas, ça me rassure d'être solide sur mes jambes. Alors qu'il y en a plein, c'est d'avoir des gros pecs, forcément, des gros bras. Moi, ça me rassure plus d'être fort sur mes cannes. je pense que c'est un biais aussi, mais surtout une culture des sport co. Tu vois, Hmm. moi, pour être pas forcément le mec le plus fort sur les membres inf, quand tu arrives avec des sportifs pro, tu te rends compte que les gens, c'est ultra Ouais, important c'est en fou. fait. Ouais, Surtout dans les sports où il y a beaucoup de déplacements en fait. grave. C'est-à-dire que peut-être que sur de la boxe et tout machin, tu peux t'en tirer avec des jambes pas complètement incroyables.
Encore, ça dépend. Si tu fais de la taille, l'intérieur, tu vois. Oui. Ou MMA, comme toi Mais tu fais. je pensais plus à la boxe anglaise. Ouais, Et anglaise, encore, tu vois, les coups venant du sol, tu as beaucoup de mecs qui sont performants avec des bonnes jambes. Hmm, Mais c'est pas un facteur de performance autant que quand tu dois te servir de tes jambes pour, tu vois. c'est clair. Mais dès que tu as du déplacement, de la course, des changements de niveau, des changements d'appui, des décélérations et tout, Ouais. en fait, tu arrives dans une nouvelle dimension athlétique, j'ai l'impression, que moi, je connais pas bien en vrai, parce que j'ai jamais été passionné de sport co. Hmm. J'ai jamais suivi d'athlètes ou de clients en coaching qui venaient de sport co. Ou alors ils en venaient, mais ils voulaient changer, ils voulaient se mettre à la Ouais. muscu, prendre du gab et tout. Donc moi, c'est vraiment ça ma sensibilité. Et pour le coup, tu te rends compte que si tu n'as pas de jambes, C'est clair, tu dans vois. ces sports-là, tu vas nulle part en fait. Enfin, Mais t'as plein de. Tu vois, on parle de MMA, vu que toi, t'es là-dedans. Mais le passage au sol, le travail en haut, le corps à corps, le distance, c'est comme t'as nous aussi. Et comme t'as au rugby, comme t'as Bien dans sûr. plein de trucs. Et t'as vu l'enchaînement de tâches quand tu fais duel, contact, shoot, course, mais c'est là que ça crève le plus. Quand t'enchaînes tout. Toi, pareil, si t'enchaînes la lutte au sol, comment on appelle grasping? Non, ouais, grappling, grappling, ouais. ouais. T'enchaînes ça, la lutte, Toutes les phases de travail debout. scramble et tout machin. Ouais. Mais t'es capot ouvert, tu vois. Et c'est l'enchaînement de tâches qui. Capot ouvert, je l'avais jamais entendu ça. C'est ouais, c'est un peu d'ici, ça. Ouais. Capot Un ouvert. peu de Toulouse, ouais. J'aime beaucoup. Tu vois. Ok. Donc, bon. Ouais, donc force athlée, haltéro. Haltéro que tu as appris tout seul. Tout ou... seul, ouais. Et Intéressant. je suis de plus en plus à me tâter, tu vois, c'est bien que tu en parles, Ouais. parce que je suis de plus en plus à me tâter à prendre un coach, parce Prendre que un je coach en stagne. haltéro pour te. Ouais. Ouais. Tu vois, Moi, je pense serais à mes chaud potes de pour, Power Camp je à peux Bordeaux. pas Ouais. trop avec le genou là, Ouais. mais j'aimerais bien me faire un petit cycle d'haltéro Grave. avec un mec qui s'y connaît vraiment pour me placer ou une nana pour apprendre. C'est un truc que j'ai négligé depuis longtemps Et et grave. j'aimerais bien. Mais tu vois, parce que je me disais, ouais, mais risque de blessure, Ouais. faire du balistique, du rapide, déjà des petites douleurs articulaires et tout machin, est-ce que c'est une bonne idée? Et maintenant que j'ai réussi à, tu vois, notamment grâce à Paul, mon kiné, qui m'a fait un gros travail sur l'épaule, les coudes et Ok. tout machin. Ah oui, t'as pas bossé que sur le genou, t'as bossé partout. Non, Ah ok, ouais, trop je te bien. l'ai pas dit, Ouais. mais avec lui, j'ai vraiment optimisé tous les compartiments que j'avais laissé traîner, les petites douleurs que j'avais délaissées pendant longtemps et tout. C'est pour ça que ça a été en vrai une belle opportunité parce que j'ai eu des signes de blessures, douleurs et tout machin, notamment sur le haut du corps pendant pas mal d'années. Et là, je touche du bois, mais j'ai l'impression que c'est pas mal. Alors, il y a un autre facteur, c'est que j'ai moins de sport à incertitude aussi. C'est que tu vois, Oui. là, je peux pas boxer, Ah ouais. je fais pas de MMA. Donc en vrai, les conditions dans lesquelles les potentielles douleurs ou blessures peuvent se réexprimer, elles sont très Tu l'as pas encore réduites. vécu, bah oui. Ouais, là, je suis dans un contexte qui est très optimisé, donc c'est normal qu'il y ait moins d'aléas. Donc on verra quand ça Tu va vas reprendre. reprendre avec de l'anglaise d'ailleurs, ou tu vas directement reprendre avec du MMA? Alors, c'est la vraie question. Ouais. Le problème, en parlant beaucoup avec mon kiné, c'est que... Alors, je sais pas si c'est spécifique au sud-ouest, je mets de balles perdues à personne, mais j'ai beaucoup entendu le problème ici, c'est pas le MMA, c'est les mecs qui font du MMA. Ah peut-être, ouais, je vais pas te dire. Et malheureusement, dans les sports de combat, il y a souvent des cultures de cono un peu, tu vois. C'est pour avoir fait beaucoup de clubs de sport de combat depuis des années, aussi bien en judo qu'en boxe style, qu'en plein de trucs. C'est plus rare de trouver un club avec un coach qui est intelligent, vigilant, bienveillant envers les athlètes, En train de dire, c'est qui les tous surveille, des bourrins. et des mecs qui font attention les uns les autres, qui prennent soin les uns des autres, qui essayent d'améliorer ce qu'ils peuvent amener à leurs partenaires d'entraînement plutôt que juste de se casser la gueule. C'est beaucoup plus rare que d'arriver dans une salle où le coach est là en mode guéguerre d'ego. Si je peux jouer à la sélection naturelle, en mode lui il me casse les couilles s'il y en a pas un qui peut lui péter la gueule. Moi j'ai vu des trucs littéralement, tu vois. C'est genre, c'est Hunger Games. C'est le prof, il est là en mode, allez, lequel va mettre des mecs dans des catégories de poids différentes. En mode, ouais, mais c'est du mental, t'as des couilles ou t'as pas de couilles. Enfin, tu sais, des trucs. C'est vraiment encore comme ça, ouais. Ouais, je pensais que moi, c'était pas franchement, un préjugé, tu vois, mais une idée reçue, non? Ok. bah, Ça existe encore, ouais. malheureusement, moi j'en ai vu beaucoup. Après, je dis pas, il y a probablement Oui, des clubs oui, où c'est bien pas sûr. le cas. Et j'en connais, tu vois. Mon pote Nicolas Haute, par exemple, bien, Smart ça. Fight, Ouais. qui est prépa physique, il bosse avec le Mamoudi Gym en région parisienne. Ok. C'est un mec extrêmement intelligent. Du coup, il s'entoure d'athlètes qui sont extrêmement intelligents, qui sont visionnaires, qui investissent sur leur carrière sur le long terme, qui n'ont pas envie de se blesser comme des débiles et qui font les choses pour rentabiliser leur qualité, bosser leurs points faibles et aller loin, tu vois. Il bosse à MMA Fight Factory ou pas? Non, rien à voir. Il bossait au MMA Factory, c'est un ancien prépa physique du MMA Factory. Et ça a été compliqué, j'ai l'impression, en termes de gestion. Il y a eu pas mal de désaccords. Lui, il était très proche des athlètes. Je crois que ça plaisait pas forcément à certains membres du management et tout. Et il a dû tailler sa route et se réinventer ailleurs. Et il l'a fait de façon
ultra brillante et maintenant il manage des athlètes incroyables, tu vois. Enfin, rien qu'au Mamoudi Gym, tu as des mecs, Elias, Mamoudi, tu as des pépites qui pop, qui émergent et qui en pop. plus du noyau dur des combattants qui sont incroyables, Alexis Nicolas et tout, tu as des mecs qui sont complètement fous, tu as des nanas, Ben Finn qui est là-bas, bref, il est en train de, tu vois, tu sens en fait son C'est un influence vivier, quoi. et l'intelligence de ce truc, il est en train de faire un vivier absolument exceptionnel. Et quand tu les vois s'entraîner, tu comprends. Mais tu vois, en allant là-bas, ça ne m'a pas empêché de me faire péter 3 côtes et un tympan sur une seule séance. Donc, ouais, c'est du gros niveau. J'ai pas l'impression que ce soit la même chose dans les sport co, tu vois. Il y a peut-être, peut-être, tu vas me dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une intelligence du collectif qui fait qu'on est quand même un peu plus là pour prendre soin les uns des autres. Non, c'est pas le cas. Non, je rigole, c'est que Vas-y. j'anticipais un peu. Ok. Non, mais dans le monde amateur, c'est partout pareil. Je pense que tu as des coachs, des athlètes, enfin même pas des athlètes, des sportifs, des amateurs. Ouais. C'est amateur, dans tous les sens du terme, un peu comme toi, ce que tu m'as dit. Dans le monde pro, des fois, tu as du pro, mais qui ressemble aussi à du semi-pro. Et franchement, nous, on a plein de trucs à améliorer, aussi à bosser, et encore, et encore, et encore, et même même au PSG, même dans des clubs énormes, quoi. Non, je pense que tout le monde est à sa place où il est actuellement, quoi. Enfin, si le club c'est un club amateur, ça va s'entraîner comme des amateurs. Si c'est un club pro, c'est un club pro. Si c'est bien réputé, c'est bien réputé. En général, il n'y a pas trop de surprises. Ok. Ouais. Intéressant. J'aurais pensé que tu pouvais avoir des gros clubs pro avec des teams de guignols et. Il y en a, je pense, tu vois, mais t'en as quand même. Ça dure pas, quoi. Tu peux pas. Ça dure pas. Soit ça descend en division inférieure, ou soit ça tient 1 an ou 2. Mais c'est très rare qu'un club. J'ai une bêtise. Imagine le Stade Toulousain si c'était des guignols, tu vois. Ils pourraient pas tenir 10-20 ans au très haut niveau, c'est impossible. Ok, je te mets dans la sauce. On a vu passer il y a quelques années des entraînements en type préparation physique de l'équipe de France de foot. Ouais, bon, ça, ouais. Okay. Non, on peut réagir, non, t'inquiète, on peut réagir dessus, parce qu'avec des potes, on a réagi dessus. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, en vrai? Vu que c'est sorti, c'est un réel, tu vois, on en fait tous les deux, on sait que tu mets ce que tu veux. Ok, d'accord. Okay. Et le problème, c'est justement, vu que c'est sorti du contexte, les personnes qui ont choisi de publier ça, c'est est-ce qu'elles ont choisi de publier ça pour mettre en avant un travail de qualité, enfin, qu'elles estiment de qualité, ou est-ce que c'est un peu ironique, second degré, enfin, tu sais pas trop. Mais c'est vrai qu'au premier abord, quand tu vois ça, tu dis c'est scandaleux. C'est scandaleux. Okay. Mais encore une fois, les mecs qui ont réagi à ça, c'est les mecs qui sont de la culture rugby, handball, sport de combat, qui ont l'habitude de bosser et bien bosser. Ouais. Dans le foot, ça bosse comme ça, hein. À part en Angleterre ou en Allemagne. Mais en France… Oui, où il y a une culture du travail athlétique, culture de développement des capacités athlétiques. Et quand tu vois des Wayne Rooney par rapport à des mecs Ronaldo, de chez nous, ok. Mais ouais, après en France, il y a des clubs qui bossent très bien, tu vois. Mais c'est pas les gros clubs que l'on pense, souvent. Intéressant. Voilà. Très intéressant. Pour pas un peu tirer à balle perdue pour rien, tu vois. Mais voilà. Moi, je regarde toujours ça d'un œil extérieur et humble parce que j'y connais pas grand-chose et que c'est pas ma spécialité. Mais tu vois, pour être allé d'un côté faire un entraînement un peu musclé avec les mecs du Stade français et d'un autre côté, une fois, j'avais eu la chance d'aller à Clairefontaine voir les mecs de l'équipe de France s'entraîner. Pas photo, je pense. C'est pas t'as pas l'impression d'être dans le même sport de haut niveau, tu vois. Alors que alors évidemment, ça n'a pas de logique, mais si tu compares les salaires des mecs, si tu compares le temps qu'ils y passent, si tu compares le niveau d'investissement, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais parce que tu penses que dans le foot, on peut s'en tirer avec des capacités qui sont de la technique ou du génie sur le terrain, qui n'ont rien à voir avec potentiellement le développement des capacités athlétiques qui est nécessaire de développer, genre dans le rugby par exemple. Ouais, je pense que, tu vois, le basket-foot, je l'ai même un peu dans le même truc parce que il y a des très gros salaires, donc il y a l'image de marque, il y a du branding. Et les joueurs sont souvent coachés en one-one ou avec limite un préparateur physique pour eux, tu vois, où c'est très individuel. Dans les sports comme le rugby, c'est des mecs qui ont plus la culture du travail, dans le handball aussi, dans les sports de combat aussi, je trouve. Et souvent, c'est des mecs qui vont chercher vraiment la performance et s'exprimer par leur physique. Donc, ils vont chercher à tout optimiser physiquement. Moins dans le rugby, moins dans le foot, par exemple, ou moins dans le basket. Ouais. Après, ça reste subjectif ce que je te dis, tu vois. Mais c'est juste que c'est répandu de la sorte, quoi. Mais bizarrement, quand on a un qui le fait dans le foot à la Ronaldo, tout le monde est là, grave. Physique de ouf, les perfs de ouf, comment il fait pour être encore comme ça. Mais t'en as qui bossent comme Ronaldo, tu vois. Mais ils ont un préparateur physique en dehors du club, ils ont des kinés en dehors du club en plus. Ils ont des ressources externes en plus. Ça demande un investissement personnel qui n'est pas dans la culture globale du on fait ce pour qu'on me paye et puis c'est ça, grave. Super intéressant. Ok, donc malgré ton planning, tu as quand même le temps d'arriver à t'entraîner, à faire tout ça. J'essaie, ouais. Tu as un gros côté entrepreneur aussi, tu as lancé une plateforme qui s'appelle No Minute. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, on a créé
No Minute, du coup, il y a 4 ans. Ok. On est parti du coup tout seul. C'est comme toi, quand tu crées tes projets, tu pars tout seul, tu fais tout. Et on est arrivé à une quinzaine de collaborateurs. Ok. Félicitations. On est toujours Salarié? à Toulouse. Non, pas tous salariés, beaucoup Ok. de freelance. Il y a 5 salariés, mais sinon le reste c'est freelance. Ok. Tu vois. Les Trop développeurs, DAF, comptables, tout ça c'est freelance. Ok. Ouais. Logique. Et ouais, ça coûte en plus une blinde. Et No Minute, c'est la première plateforme. On veut être la première plateforme de contenu professionnel pour la croissance personnelle. Donc contenu, on a podcast, formation en ligne, séminaires qu'on organise en francophonie. Et quand on dit pour la croissance personnelle, si tu veux, c'est notre slogan, c'est grandis chaque jour. Donc être Ok. une meilleure personne qu'hier, dans tous les sens du terme, sur préparation physique et performance, ou sport et performance, diététique, nutrition et entrepreneuriat leadership. Et donc tu vois, là-dedans, on a ces 3 grandes catégories, on a 8 sous-catégories à chaque fois. Ok. Et on a 1500, 2000 créateurs et j'allais dire une quarantaine, mais 50 000 membres à peu près sur la plateforme. Solide. Mais en ce moment, et on tourne le podcast au bon moment, on est en phase de maintenance. Parce qu'on ne sait pas si on a subi les crashs du serveur ou de la cyberattaque ou du piratage. Et ça fait 3 semaines qu'on n'existe plus, mais on va peut-être revenir, je pense. Donc ça a pété depuis 3 semaines. Merde, c'est l'enfer, je te jure. Ok. Donc c'est pour ça que c'est un peu le chamboule tout là partout pour toutes les équipes, pour moi, pour les associés, pour les investisseurs, pour tout le monde. Ouais, c'est l'enfer, je te jure. Oh, waouh. Ouais. Donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on ne sait pas trop ce qui va en être. Mais... Putain, heureusement que t'es pas sur le terrain parce que t'étais bon pour une rupture des croisés grave, c'est clair, ouais, c'est sûr. Tu vois. dans les 2 semaines. C'est clair. Oh merde, Donc je suis voilà. désolé mon gars. Non, t'inquiète pas, il n'y a aucun mal à en ok. parler, mais justement c'est pour te donner un peu le contexte et la vérité. Quoi. Ouais, aussi malheureusement, mais et aussi dans la tech, tu es soumis à des enjeux qui ne sont pas les mêmes que si tu as un business physique où tu en aurais probablement d'autres. Mais ok. C'est pas après ça, il y a 4 ans. Ouais, okay. En novembre 2019. Ouais. Ok. Ouais. Putain, juste avant le Covid. Donc ça a pété aussi à partir de là, BNF, ça avait bien pris, BNF, comme tu as dit. Une plateforme de formation dématérialisée à un moment où les gens étaient coincés chez eux. Exactement. Ouais. Très intéressant. Pourquoi No Minute? Parce que... Un maximum de savoir ou de connaissances à la minute sous des formats courts et qualitatifs, on essaie. Ouais. Okay. Après, il y a un peu de tout maintenant, tu vois, il y a des formats très longs, moins longs. Super intéressant. Ouais. Okay. Tu arrives à pas te faire écarteler complètement entre tes prérogatives de prépa physique et ta casquette d'entrepreneur? C'est difficile. Compliqué, ouais. C'est toujours super dur de jongler, mais toujours super dur. J'ai l'impression que tu as une grosse structure de vie, tu es très timé. À fond. Je me souviens, tu avais posté un réel. Tu me dis si je me trompe, mais c'était en mode telle heure levée, telle heure déjection, telle heure hydratation, telle heure petit déj et tout. C'est ça. J'étais là genre même le mec time quand il fait caca, parce que c'est ce délire. Ça c'était les routines matinales ou mes blocs que je fais. Bon, quand il n'y a pas ma copine. Comme ça. Non, quand il y a madame, c'est compliqué, c'est dur. Compliqué. Mais quand tu es solo ou c'est libre ou que tu as des transitions ou qu'elle n'est pas là ou toi tu es ailleurs, ça c'est parfait. Ouais. J'ai toujours trouvé que c'était plus simple d'arriver à se planifier en mode pilote automatique, vraiment machine quand tu es tout seul. Effectivement, quand tu es en couple ou a fortiori si tu as des enfants ou quoi, ça devient... c'est même pas tu rajoutes un plus un, c'est juste l'équation elle change du tout au tout en fait. Ce qui ne veut pas dire que tu peux pas être aussi performant, mais il faut apprendre à fonctionner différemment, je pense. Et la phrase à deux on va plus loin, ensemble on va plus vite. Tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Tu vois, je ne connaissais même pas, mais tout seul on va plus vite, c'est trop vrai. Quand tu es solo, mais moi t'avances de ouf, mais tu sais pas forcément si c'est dans la bonne direction. Et quand tu es à deux, en général, tu vas peut-être un peu moins vite, tu prends plus de temps pour ton couple, ta famille, tout le bordel, mais ta vision est plus claire et c'est plus clarifié en général. Je suis d'accord. Je suis pas sûr que le but de la vie ce soit simplement non plus d'être un ultra performeur dans ce que tu fais. Même si c'est cool, tu vois, il y a des moments quand on est jeune pour avoir faim, pour avancer et tout machin. Mais je suis pas tellement, je suis plus en tout cas dans la glorification des mecs du stakhanoviste, tu vois, du taf en mode j'ai montré 3 boîtes qui sont cotées au CAC 40, c'est magnifique, ok, mais j'ai 2 mariages ratés, 4 divorces, enfin c'est... Puis tu vois les contraintes, franchement, moi je le veux encore un peu, au fond de moi, tu vois, être un entrepreneur à succès ou le meilleur d'un prépa physique, mais je me dis, est-ce que tu serais pas mieux avec ton entreprise qui fait, je sais pas, 20, 30, 40K par mois ou je sais pas, 500K à l'année ou 200K à l'année, plutôt que d'avoir des millions ou être coté en bourse parce que les mecs sont pas heureux, franchement. Je pense pas. Fondamentalement, en écoutant tous les... Tu vois, le business que fait par exemple Antoine BM, c'est trop... je pense que c'est le meilleur compromis qu'on puisse faire aujourd'hui. Je pense aussi, ouais. Pas trop de responsabilités, tu n'es pas nomade digital, mais pas loin. Tu as 5, 10 salariés ou 10 freelance max. Tu as des petites équipes, c'est à taille humaine. Alors que tu vois des Elon Musk et tout, je suis pas sûr qu'ils soient heureux les mecs, tu vois. Je
pense qu'il faut une structure psychologique Ouais, à différente fond. aussi. Moi, je suis pas fait pour fonctionner comme ça. Ça m'excite pas, tu vois. Ouais. Il n'y a rien même qui m'attire dans le. Je sais pas, j'ai l'impression surtout en déconstruisant un peu la réussite de ces mecs ou de ces nanas-là, Hmm. qu'il y a souvent un. Tu vois, leur why profond, il est souvent arc-bouté sur un gros point de souffrance ou Un mal-être à fond. un gros mal-être ou un gros déficit d'ego ou tu vois, un gros complexe d'infériorité C'est ou un clair. gros truc qu'il faut compenser. Ouais. Et tu vas tout mettre dedans pour te prouver et prouver aux autres que finalement, tu as de la valeur, tu es performant, tu mérites qu'on s'intéresse à toi et tout. Hmm. Ou une revanche sur la vie, tu vois. Ouais. C'est un peu ce que je veux, moi, de par mon enfance ou des trucs. Mais plus j'avance, plus je me dis, mais Max, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, tu vois? Et plus j'avance, et plus en écoutant, tu vois, des gars t'as comme toi, compris des aussi. Ouais. ouais, plus je me dis, voilà, c'est l'accomplissement qui est le numéro un, Plus être tu heureux. prouves et moins tu as à prouver aussi, peut-être d'une certaine Ouais. façon, tu vois. Enfin, Et tu vois, je sais pas. libre temporellement est plus important aujourd'hui pour moi que libre Ouais. financièrement. Après, les deux vont ensemble souvent, mais t'imagines, libre géographiquement, temporellement, c'est vraiment la base, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai construit ma vie Ouais. et je sais que j'ai d'autres enjeux maintenant et j'ai d'autres trucs auxquels il faut que je fasse face. Tu vois, ma blessure, elle a remis pas mal de trucs en Tu question. m'étonnes. C'est comme un gosse, c'est Ok, comme si t'avais eu un gosse limite, tu vois. ouais, comment je crée de la valeur maintenant que je peux plus me Ouais. servir de mon physique? Est-ce que j'ai d'autres solutions? Est-ce que j'ai d'autres leviers à actionner et tout? C'est des vraies questions, tu vois. Mais je ferais un choix différent pour rien au monde, tu vois. Ouais. Parce que jamais j'aurais voulu aller construire. Et je dis pas que j'en aurais eu la capacité, tu vois. Genre, s'il y a un Elon Musk sur Terre, c'est peut-être Ouais, parce qu'il y a, c'est pas il y a pour pas rien, de je place pense. pour Ouais, d'autres, tu grave. vois. Mais ouais, c'est pas des quêtes ou des dynamiques de vie qui sont ce pourquoi j'avais envie d'avancer et de faire les choses, tu vois. Mine de rien, parce que tu vois, tu fais le mec très modeste et machin. Ça, j'ai appris, je suis pas de base, je suis vraiment un petit con de base. C'est vrai? Je te jure. Ah, ok, intéressant. Mec pas humble, tu sais, quand tu sors du foot. Enfin, je te coupe sur ça, mais parce que Mais vas-y. on en parle souvent. Ouais, Aujourd'hui, on me dit, ouais, t'es trop humble, t'es posé, t'es carré. Enfin, je suis ouais. posé. Je suis une pile électrique. Ouais, mais t'es Mais mature, on sent. voilà, je suis mature. Ouais. Mais alors que quand j'avais 18, 19, 20, 21, même jusqu'à 22, 23 ans, un peu sur l'ego, un peu sur la confiance, mais faible estime de soi, un peu dans je veux être le meilleur, donc je veux faire plus, donc je veux montrer, donc si, donc enfin, tu vois, un peu, ouais. Et avec le temps, les années, t'apprends à. C'est pas que je Ok, suis un caméléon et que j'ai changé ma personne, tu vois. ok. C'est juste que j'ai appris plein de choses qui font qu'aujourd'hui, je connais vraiment mes vraies valeurs. Putain, c'est intéressant. Alors qu'avant, vraiment, Ok. j'étais un petit con, tu vois. Pas arrogant, mais pas loin. Mais dans le fond, c'est-à-dire que tu sentais que tu avais ce moteur-là. Et moi, je m'en rendais compte. Ouais. Putain, Ouais. tu vois, c'est Ouais. marrant parce que c'est l'inverse pour moi. Ouais. Moi, je me suis jamais considéré comme un mec hautain, prétentieux, supérieur et tout. Et beaucoup de gens, quand j'étais plus jeune, me disaient, tu vois, quand ils apprenaient à me connaître, genre ou quand ils me rencontraient dans une soirée, qu'ils m'avaient vu un peu sur les Oui, oui. réseaux avant ou quoi, ils me disaient, ah mais en fait, T'es pas comme t'es ça. vachement sympa. Ouais, pareil. J'étais là genre, comment ça, en Oui, fait, pareil. enfin genre, bah ouais, et tu sais, tu sentais qu'au début, les gens, ils sont un peu en mode, Ils mais pensent que t'es froid, que t'es distant, que ouais, tu te la de pètes. ouf. Enfin, pas que tu te la pètes, mais que c'est pas non plus supérieur, tu vois. C'est genre, t'es inaccessible. Enfin, je sais pas. Exactement. Ouais. Et alors, moi, mon agent m'a pas mal aidé à corriger le tir là-dessus, tu vois, sur les contenus que tu postes, le type de photos. Tu sais, à l'époque où Insta, c'était vachement des photos de tes torse nu, Ouais, machin, grave. truc et tout. Et en mode, ok, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train d'essayer de servir ton ego ou de C'est servir ta clair. communauté, Ouais. tu vois? Et j'ai fait beaucoup de travail là-dessus. Et c'est très difficile parce que quand tu renvoies quelque chose que toi-même tu perçois pas, Ouais. tu dis, bah attends, mais non, pourtant je suis sympa, je suis souriant, Ouais. j'ai de l'humour, j'essaye d'être empathique avec les gens et tout. Non, pas du tout, ça marche pas. Ouais, Ok, c'est clair. ça donne quoi du À coup, tu fond. vois? Et donc déconstruire l'image que tu renvoies de toi en sachant que bah, tu es quand même toi-même, tu vois, tu vas pas te forcer tout le temps à essayer de faire un sourire fake pour que les gens disent, il a l'air sympa, tu Grave, vois. grave. Ouais. Ça va marcher encore moins. Ouais. Mais bizarrement, avec la maturité et peut-être en vieillissant, en me calmant un peu sur certains trucs et tout, j'ai réussi à réaligner vachement plus la personne que je suis vraiment et la personne que les autres perçoivent. Exact. Et maintenant, quand on me dit, putain, c'est ouf, quand on te rencontre dans la vraie vie, mec, t'es vachement accessible, t'es comme dans tes vidéos, j'ai vraiment Trop bien. l'impression de voir la même T'es aligné personne là. que je suis depuis Ouais, t'es 7-8 aligné, ans. ouais. Ok, tu vois, je T'as sais gagné, que mon taf ouais. il est fait. Et c'est ouf parce que j'ai paradoxe. T'as beaucoup de gens qui se montent une image ou qui doivent faire énormément de travail pour afficher une façade. Et moi, en fait, j'ai beaucoup dû T'as fait bosser l'inverse. pour déconstruire cette façade qui n'était pas moi, en À fait. fond. Tu vois, quand je débarquais dans un truc, j'avais pas envie que les gens se disent, ouais, bah, de toute façon, lui, c'est un petit con prétentieux et tout. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit, tu vois. Il y a des gens que j'ai rencontrés et au bout de 2-3 mois, ils m'ont dit, bon, il faut que je t'avoue quelque chose.
Tu vois, t'es Au début, je vraiment un pensais mec que. avec Ouais. plein de valeurs, je te kiffe et tout, mais putain, quand je t'ai vu arriver, je pensais vraiment que t'étais un petit trou du cul. Pareil. Mais ça, il Tu te dis, n'y a pas oh. longtemps, toi, ou c'était quand tu étais vraiment plus jeune là? J'ai eu des reality checks un peu comme ça, il y Ah ouais? a même jusqu'à l'an dernier, tu vois. Il y a des Ok. gens qui sont proches de moi Ouais, maintenant ouais. et qui m'ont dit, tu vois, c'est marrant parce que j'adore le Antoine dans la vraie vie, mais le Antoine sur Instagram, c'est vraiment un Ouais, mais ça, c'est connard. autre chose encore. Tu vois, les réseaux, c'est. Bah, tu le sais mieux que moi, hein. Enfin, Ouais, c'est autre chose. C'est pas qu'on veut montrer le mieux, on montre qui on est vraiment sur les réseaux, ouais, mais l'optimal, tu vois, ou oui, le. Enfin, oui. Mais moi, j'ai jamais eu l'impression d'instrumentaliser ça, tu vois. ouais, ouais, Et ouais. donc, en fait, j'ai dû faire cet effort conscient de, oh, les gens voient ça, c'est qu'il y a un problème dans ma Ouais, communication. ouais, Et je suis quand même suffisamment câblé pour arriver à percevoir ce qui doit sortir et ce qui grave. doit être atténué. Donc il faut que je dose, tu vois. Mais c'est un travail de tous les instants. Et c'est cool aussi d'avoir. C'est pour ça que j'aime les gens qui sont honnêtes et qui te fournissent des feedbacks qui sont vrais, tu vois. Ouais. Moi, j'aime quand j'ai des potes qui m'appellent, qui me disent j'ai vu ça, c'est marrant, ça te ressemble pas trop, tu vois. Ça arrive plus maintenant. Hmm. Mais quand ça arrivait, j'étais là. Merci. Tu vois, et les gens parfois marchent sur des Toi, œufs tu parce t'en rends qu'ils pas ont compte à peur la de heurter base. ta Ouais, sensibilité et grave. tout. Mais moi, je considère que j'ai pas d'ego et que tu peux malmener mon image autant que tu veux parce que c'est pas grave en C'est fait. clair. C'est pas une réalité, tu vois. Ouais, Mais ok, c'est intéressant que tu sois passé ouais, des leviers deux un extrêmes. peu comme Ouais. ça. Mais il faut, hein, Ok. franchement, hein. Et là, je pense que je me suis vraiment trouvé. Et que je vais évoluer que vers le positif ou vers. Parce que je suis quelqu'un de bien à la base, mais il y avait toujours ce truc. J'ai besoin de prouver, j'ai besoin de montrer, c'est une T'avais une revanche sur dark la side. vie, ouais, dark side, tu vois. Intéressant. Si je veux être le meilleur, mais non, en fait, si tu veux être le meilleur, ok, mais continue toujours d'aider les gens, de partager, d'être bienveillant, de toujours être neutre, non, 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 ce que j'avais pas quand j'étais ado, quoi. La déconstruction de l'ego à l'aune de, tu Ouais, vois, des expériences de vie, aussi grave. des traumas que tu peux avoir au fur et à mesure en grandissant, Mm. des trucs que tu traverses, des relations humaines que tu entretiens, etc. Font, je pense que tu as touché du doigt un truc qui est essentiel, mais qui est le fait qu'au final, ça importe assez peu, tu vois. Enfin, je sais pas, mais moi, plus j'avance et plus je fais des trucs, et plus je me dis, oui, mais, tu vois, genre, Mm. tu vas mourir 30 ans après, C'est clair. 10 ans après, 5 ans après, à Ouais. part les gens qui t'ont vraiment aimé, personne ne s'en souviendra vraiment. Ouais. Et même une fois que ces gens-là seront morts, voilà, Grave. tu seras un nom sur un arbre généalogique et terminé, tu vois, au mieux. Tu sais que j'ai eu une Donc, discussion hier soir, mais avec ma copine sur ça, ok, où et j'ai rien dit, je l'ai écouté, et en fait, elle dit, on parlait, tu sais, d'avoir d'enfants, pas d'enfants, tout ça. Pour l'instant, nous, on n'en veut pas, tu vois. ok. Bref, T'as quel âge, n'importe quelle 28? raison, 29, 29, ouais. 29? Et elle non plus. Et à un moment, elle sort une phrase, elle dit, mais de toute façon, pourquoi tout le monde veut laisser une trace sur. Enfin, oui, pourquoi les gens veulent laisser forcément une trace sur le monde? Le monde, il en a rien à foutre de nous, l'univers n'a rien à foutre de nous et tout. Et dans ma tête, moi, ça m'a fait tilt parce que je suis quelqu'un qui veut laisser une trace positive ou Mhm. marquer l'histoire, mais dans mon univers, dans mon truc. Ok. Et je me suis dit, putain, mais elle a pas tort en fait, tu vois. Je n'irai pas jusqu'à la contredire, je vais pas aller la contredire, et je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'elle a pas tort. C'est vrai que je dis pas que du coup, il faut se laisser aller et se la couler douce, mais comme tu l'as dit, on va mourir seul, entre guillemets, l'environnement il se restreint plus t'avances, et même si tu marques les choses, bah, tu regardes Michael Jackson, Johnny Hallyday, enfin bref, tous les gens, tu les as oubliés, ou merde, le basketteur Kobe Bryant, légende, mais enfin, c'est pas qu'on l'a oublié, mais oui, tu vois. Donc nous, à notre échelle, ok, on veut prouver au monde, mais au final, quoi, enfin, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux essayer de laisser une trace dans la mémoire des gens auprès de qui tu peux amener de la valeur C'est ajoutée. ça. Ta famille, tes proches, tes Mm. amis, les gens que tu peux croiser sur ta route, que tu peux aider, ta communauté, tu vois. Ouais, exact. Ça. Tu vois, je vois que tu as une communauté qui grandit vachement vite, d'ailleurs, félicitations. On va y revenir, mais tu peux aider en étant la meilleure version possible de toi-même, Ouais. des gens dont tu n'as même pas connaissance, Grave. qui sont un chiffre parmi une masse quasiment indifférenciable de gens qui suivent tes aventures et ton travail. Et c'est déjà énorme en fait. C'est clair. C'est-à-dire que la valeur ajoutée que tu peux apporter dans la vie de gens que peut-être tu croiseras jamais physiquement, elle est tellement importante que tu n'as pas besoin d'aller construire des hôtels pour ton ego et des De trucs monstrueux juste pour te mettre en avant toi et laisser une... Enfin, tu vois, genre, pourquoi faire Trop en d'accord. fait? Ouais, Pourquoi trop faire en d'accord. fait? Enfin, je suis pas Napoléon, je suis pas Ramsès II, je suis pas Ça me parle. Champollion, Ouais. je suis pas non plus un mec avec des capacités intellectuelles tellement géniales à la Blaise Pascal, à la ce que tu veux, que tu laisseras une trace de fait parce que ce que tu as fait pour l'avancement de la marche de l'humanité est tel que de toute façon tout le monde t'en sera éternellement reconnaissant, ou au moins une partie de la population qui se sera intéressée à ça.
Le reste, c'est est-ce que tu es capable d'être un homme bien, je pense, et de vivre en fonction de tes valeurs pour avancer dans la meilleure direction qui soit, sans faire de mal aux gens que tu aimes et essayer de faire du mieux possible. La sagesse, tu résumes ça à la sagesse, un peu. Leadership et sagesse, je trouve. Ouais. J'ai lu le bouquin de mon pote Cyrus North récemment qui s'appelle Le Code, qui est extrêmement intéressant. En plus, je fais que lire, mais j'ai pas lu celui-là. Qui reprend les bases de la philosophie stoïcienne et qui les met au goût du jour et qui les confronte un peu à notre postmodernité et qui met en valeur les enjeux de nos vies actuelles face aux enseignements du stoïcisme. C'est extrêmement intéressant. C'est super accessible. Si tu as envie de te mettre ça sur ta reading list, je te le conseille. C'est vraiment cool. Tu me le donneras après par écrit, le titre exact, parce que là je vais oublier sinon. Le code. Super facile. C'est là où je trouve que c'est un génie, Cyrus, pour le coup, parce que c'est un mec très intelligent. Et tu vois, dans un bouquin comme ça, il a réussi à mettre à la portée de n'importe qui des connaissances et des principes et des préceptes philosophiques qui sont quand même pas obscurs, mais qui sont normalement réservés un peu aux initiés. Pour commencer à t'intéresser à ça, il faut être allé au lycée, il faut avoir fait de la philo, il faut être tombé sur un bon prof de philo qui t'a sensibilisé un peu à ça, ou avoir fait des études supérieures où tu as pu mettre un peu le nez dedans. T'être ouvert, tu vois. Je connais extrêmement peu de gens qui, à 13-14 ans, chopent du Spinoza ou du Schopenhauer et se disent « Tiens, vas-y, non ». Tu vois, il y en a, mais c'est minoritaire. C'est 1 pour 10 000, tu vois. Donc c'est quand même des connaissances ou des sensibilités qui étaient à mon sens réservées plus ou moins à des élites intellectuelles ou à une intelligentsia qui a fait la fac, une prépa, des grandes écoles, etc. Et avec un bouquin pareil, il arrive à mettre, je pense, entre toutes les mains des trucs qui sont extrêmement forts et puissants et pas que sur le plan de la connaissance, aussi sur le plan de l'action et de comment tu peux améliorer ton système de réflexion en tant qu'homme ou femme. C'est vraiment fort. Je crois que tu as fait la meilleure pub pour un livre qu'on peut faire. Je pense qu'il n'a pas besoin de pub. Non, mais c'est pas une pub, mais tu vois, le meilleur résumé ou critique. C'est un livre qui m'a beaucoup plu et que tu peux, je pense, en plus relire et qui va pouvoir te suivre dans ton évolution en tant qu'homme. C'est vraiment cool. Bref, Cyrus, si tu vois ce podcast, il y a peu de chance, mais on t'embrasse fort. Merci beaucoup pour cet ouvrage qui est très très chouette. Tu lis beaucoup, tu me dis ? Tu lis quoi ? De l'entrepreneuriat, leadership, optimisation du temps, prépa physique, mais de moins en moins prépa physique. Mais surtout des... Bon, autobiographie, forcément, mais surtout des livres sur l'entrepreneuriat. Chez moi, j'ai un gros vaisselier qui sert de bibliothèque. Et dedans, j'ai tous les grands classiques, mais j'ai eu plus de 500 livres à un moment dans ma bibliothèque. Là, je pense que j'en ai 200 ou 300, mais j'en donne aussi, parfois j'en vends. C'est marrant, c'est un trait commun à tous les gens qui se remettent en question sur le long terme, qui avancent et qui s'épanouissent dans leur dynamique. J'ai l'impression c'est vraiment d'être capable de capter de l'information et de l'assimiler en fait. Que ce soit de la lecture, des podcasts, des audiobooks, n'importe quoi. Mais tu as besoin de faire rentrer des inputs et de les... J'ai toujours ça moi. Et de les synthétiser quoi. De plus en plus YouTube d'ailleurs, podcasts, vidéos, livres, articles, peu importe. Plus de fiction, quasiment pas. J'ai jamais eu. Je suis une brêle en culture science-fiction, cinématographique. Ah ouais, je connais rien, mais rien. Franchement, j'ai dû voir 10 films dans ma vie. Enfin, de base, tu vois, avant de connaître ma copine. Et ma copine qui est fan de films et tout, elle m'apprend plein de trucs. Super. Tu vois, genre Tom Hanks, tu vois, tous les classiques de Tom Hanks, les classiques de DiCaprio, je connaissais rien, mon gars. Donc elle m'a fait regarder les classiques et tout, tu vois. Mais folie. Ah, c'est marrant ça. Ça, c'est très très J'ai jamais regardé la télé. Tu vois, j'ai pas de télé depuis que j'ai 15-16 ans. Enfin, depuis que je vis seul, tu vois, j'ai jamais eu de télé. Toi, je pense pareil. Moi, j'ai jamais été un grand consommateur de télé. Par contre, je suis un grand fan de cinéma. J'ai toujours kiffé ça. Et tu vois, moi, c'était mon petit plaisir coupable en prépa. C'était que je rentrais, je faisais mes calls, mes trucs, je révisais mes cours jusqu'à genre 21h30, 22h. Et genre, à partir du jeudi, vendredi soir, je me disais, allez, vas-y, c'est bon, pré-week-end. Et je me faisais un film le soir où je me tapais des grands classiques, du Kubrick, des trucs où je me... En fait, j'avais la chance d'être avec des geeks en prépa. Moi, j'étais en prépa C'était en quoi prépa qui était En fait, j'ai fait lettres et sciences sociales. J'étais en prépa BL. Un peu journalisme peut-être. Aussi. Mais en fait, dans l'internat où j'étais à Orléans en prépa. Tous ceux qui sont au lycée Potier à Orléans, ils se reconnaîtraient. On vous embrasse. J'étais avec tous les mecs qui étaient en maths sup maths spé en fait. Et il y avait des sacrés geeks. Je te parle de ça, c'était 2006-2007. Donc c'est à l'époque où tu vois, il y avait très peu de MacBook, on n'avait pas trop de disques durs externes, de Google Drive, de machin. Et tu avais toujours un ou deux mecs qui avaient des gros espèces de disques durs qui devaient faire, je sais pas,
300 gigas à l'époque et qui avait 200 films et tout machin et qui les partageait. Et du coup, on se faisait tourner des trucs comme ça. Et moi, dès que je pouvais, je chopais 1 ou 2 films et généralement par semaine, j'arrivais à. Ouais. Okay. Et on avait un ciné-club aussi dans la prépa qui était animé par des prépas littéraires aussi. Et du coup, tous les mercredis soirs, ils diffusaient un film un peu culte, tu vois. Il y avait des sagas, il y avait des sagas Kubrick, il y avait des sagas Tarantino, il y avait des sagas. Et c'était chouette. Et ça permettait un peu d'entretenir un peu de légèreté culturelle, je trouve, dans ce monde de la prépa qui est quand même un peu lourd et dur et où t'oblige à lire des trucs qui sont quand même intéressants mais parfois un peu barbants. Dur à mâcher, ouais. Et tu vois, pouvoir aller s'aérer un peu l'esprit avec des trucs un peu plus accessibles, un peu plus ludiques, je trouvais que c'était cool. Et c'est toujours resté mon petit moment pas de récréation, mais de détente créative. En fait, tu vois. J'adore aller au cinéma. Pour décabler un peu. Ouais, j'adore suivre les métaphores que des réalisateurs vont filer sur toute leur carrière au fur et à mesure de films, en reprenant des références, en reprenant des personnages et tout. C'est vraiment un kiff. Mais ça n'a de valeur que ce que ça te permet de glaner en termes d'enrichissement, de perception de ta vie. Tu vois, c'est pas. Enfin, t'es la preuve sans doute qu'on peut être ultra performant et ultra épanoui dans un domaine sans forcément avoir ce genre de culture ou de sensibilité-là. Donc, mais c'est marrant parce que je te posais la question. J'ai connu beaucoup de gens qui ont eu en fait un parcours de formation un peu classique, un peu plus comme le mien, qui bouffaient pas mal de fiction ou en tout cas de littérature ou de trucs et qui ont dramatiquement arrêté quand ils ont décidé de commencer à, tu vois, rentrer dans l'entrepreneuriat, monter des boîtes et tout, et où tu te dis, ok, là, il y a des grosses connaissances techniques qui me manquent, et j'ai plus le temps pour la littérature classique, machin, les bouquins de littérature romantique du 18e et machin. Il faut que je me mette à apprendre l'entrepreneuriat, apprendre le codage, apprendre le marketing, apprendre le... Que des livres, en fait, savoir-faire, tu vois, et pas... c'est pas du divertissement, mais comme on dit, effectif, c'est ça, tu vois. Donc, non, mais... Je pense que lire, j'aurais du mal là-dessus, lire des trucs sur la science-fiction ou n'importe quoi d'autre. Mais c'est vrai que regarder, tu vois, le film Attrape-moi si tu peux, tu vois, ou comment il s'appelle le film de Tom Hanks avec quand il est tout seul sur l'île, Robinson, genre. Seul au tu vois, des films, Seul au monde, des films comme ça, c'est un message de ouf, si tu vois, derrière. Moi, c'est une des bases de mon enfance. Mais dès que je l'ai vu, j'ai pété un plomb, j'ai adoré. Tous les dialogues par cœur. Ah ouais. Toutes les situations, mais même je me suis tellement identifié au personnage d'être capable de, tu vois, c'est un peu la métaphore de mon parcours, moi, d'avoir plein de casquettes, de changer, de pouvoir faire plein de trucs et tout. T'adapter, tu vois. Ça et le caméléon quand j'étais môme et tout, c'est des trucs, c'est des trucs qui ont résonné fort chez moi, ça. Ah ouais, mais ça m'a fait un, tu vois, alors que je me dis, c'est un film, c'est bon. Mais au final, je pense que t'as des films qui sont vraiment, qui ont pas une morale, mais un sens, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien. Tu vois, pour moi, c'est un plaisir de, tu vois, le père dans... D'ailleurs, je sais jamais, c'est un blasphème, mais je sais jamais si c'est Arrête-moi si tu veux ou Attrape-moi. Je crois que c'est Attrape-moi. Parce qu'en anglais, c'est Catch Me If You Can. Le père de DiCaprio dans le film, c'est Christopher Walken, qui est un très grand acteur. Christopher Walken, là, je suis allé voir Dune 2 au cinéma. Tu vois, il y a un mec, il leur faut un mec pour jouer l'empereur. L'empereur, c'est Christopher Walken. Et tu vois, c'est marrant pour moi de me dire, 20 ans après, tu revois ce mec qui a une performance où il est très dans le... Tu vois, il est très présent, mais en même temps, il parle pas beaucoup et tout machin. Et c'est drôle, tu vois, de suivre des parcours de vie comme ça, de réalisateurs à la fois et d'acteurs. Moi, c'est un petit kiff de me dire, tiens, tu vois, tu repères des trucs et c'est des trucs que la plupart des gens ne vont pas forcément voir parce qu'ils voient un mec à 70 piges, ils ne savent pas forcément qui fait. Et en fait, toi, tu vois dans la construction de l'histoire de ce type-là, par où il est passé, le type de rôle qu'il a pu avoir et tout, c'est assez chouette. C'est assez cool. Trop bien. Du coup, voilà, je m'intéresse de plus en plus au cinéma. Ok. C'est cool. Après, c'est peut-être, il y a des périodes dans une vie aussi, peut-être que quand tu seras plus vieux, que tu seras à la retraite, que tu n'auras plus besoin de performer, tu auras peut-être plus le temps, plus l'envie, ou c'est des sensibilités aussi, le type de gens qui sont proches de toi et tout machin. Ok. Très très cool. Sport individuel? Pas du tout. C'est pas ta sensibilité, c'est pas ton kiff. Je suis nul en sport individuel. Je me suis rendu compte. Nul? À part ski, je me démerde bien. Tu mets tennis, ping-pong. Dans boxe aussi, j'aime bien les sports de combat. Mais tennis, tu vois, les sports de raquettes, déjà, oublie-moi. Oublie-moi, l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sport indiv? Ski, ça va. Les sports de combat, j'adore. Je sais que dès que je vais être un peu plus tranquille, je vais m'y mettre, tu vois. Donc tous les... Tu te mettras à quoi? Taille, je pense. En fait, j'aime tout ce qui est complet. Tu vois, l'anglais, ce serait trop restrictif pour moi, je pense. La taille, ça me dit bien. MMA, si je progresse bien en taille et que j'ai un certain niveau, mais sinon je vais me faire défoncer tout de suite, tu vois. mais sport indiv, non.
Pas forcément. Ok. Ouais. Natation, je déteste, tu vois. Je suis pas bon. Ok. Mais ouais, je suis vraiment un gars de sport co, moi. Pourquoi, tu penses? Déjà, j'aime être au contact des mecs, relations. J'aime savoir que chacun a son rôle à jouer et que la performance elle se fait en collectif. Ouais, j'aime l'ambiance, tu vois, l'ambiance de vestiaire, un sport co. Franchement, ouais, tu me demandais au début, je pense, qu'est-ce que j'aimais ou un truc comme ça, j'ai oublié. L'ambiance de vestiaire, c'est la vie de vestiaire. Tu vois, le fait qu'en plus, préparateur physique, tu es dans le vestiaire staff, tu es dans le vestiaire joueur, tu es dans le vestiaire médical. Tu es un peu partout, tu vois, tu es un peu un caméléon, tu es un peu au courant de tout ce qui se passe partout et c'est un peu des ragots ou des trucs, enfin, ou des histoires. Ouais, la vie de vestiaire, dans le sport co, c'est autre que individuel, je pense. C'est marrant, tu vois, c'est un truc qui m'attire et c'est une culture que j'ai pas pourtant. C'est un Ouais, truc que j'ai jamais vraiment vécu. J'ai fait du foot petit, mais tu vois, ouais. c'était à Bastia en Corse. On passait Énorme. plus de temps à se battre à la fin des matchs quand j'avais 6 ans Au que. Sébastien ou juste à côté ou quoi? Je joue à Montésor. Ok, ouais, Donc pas loin, je je sais connais même pas pas. si le club existe encore. Ok. C'est dans le nord de Bastia, si je Ouais, dis pas tout de en haut là, conneries, ouais. Montésor. Euh, c'était un sketch. Ouais. On tapait 3 fois dans le ballon et c'était bagarre générale à chaque fin de match, tu vois. Ouais, bah après, Toujours pour des quand on est prétextes petit, c'est toujours pareil. Ouais. fallacieux. J'ai jamais compris pourquoi. Parce que j'avais pas aussi la compréhension du milieu social. Je pense qu'il devait y avoir pas mal de cassos avec qui ils jouaient Puis et t'es tout. Je corse, sais pas et en trop, tu Corse, vois. hein, Et c'est pas encore, facile. Hein. ils ont un peu le sang chaud, Ouais. peut-être. Ouais, ça joue, je sais pas. Mais tu vois, j'ai fait que le foot en vrai, en sport collectif. J'ai jamais joué au rugby en club. J'ai jamais joué. Et ouais, ça a jamais. En fait, je pense que la mauvaise expérience du foot Ouais, a fait que j'ai joué direct en 1 an et plus. demi ou 1 an, même pas 2 ans, je crois. J'ai fait 1 an en Corse. Et ça m'a gavé en Ok, fait. ok. T'avais Et quel âge? j'avais 6 ans, Ah oui, 7 ans. ok. T'imagines si tu commences J'étais par ça, ta vraiment vie, petit. entre Ouais, ouais. guillemets? Ah ouais. Et tu vois, j'avais le judo en parallèle. Et en Ouais, c'est fait, il y folie. avait tellement plus de valeur dans le judo, dans le, Judo, mes parents ils m'ont inscrit là, à tu 5 vois, ans. le code Folie. moral, le respect, le contrôle de soi, la confiance dans les autres et tout Ouais, machin. Que j'ai vu les deux, j'ai fait ouais, ok, ciao. Tu vois, grave. genre. Et je pense que ça a biaisé ma perception parce qu'il y a probablement plein de trucs à prendre dans les sports co, comme tu dis, et la façon dont tu les décris, ça anoblit vachement cette culture-là que moi j'ai pas reçue, que j'ai pas. Hmm. Mais intéressant, très intéressant. C'est un truc auquel j'aime bien revenir, tu vois, le fait de pouvoir aller faire des vidéos par exemple dans des clubs pro et tout, pour moi c'est super enrichissant parce que déjà c'est très dur Ouais, en termes d'entraînement, de niveau de jeu et tout machin, c'est un truc de ouf, en termes de niveau de force, de capacité athlétique, tu te rends compte que tu es à des années-lumière, mais c'est aussi difficile en termes d'intégration, d'arriver en étant un petit mouton tout seul au milieu de la c'est meute clair. de loups. Les mecs ils te regardent vraiment comme un outsider et en mode Là, ok. tu parles de toi quand t'es arrivé au stade là? Ou Ouais, non? par Ouais, ouais, exemple. par exemple. Par Ouais, bah exemple, oui. ouais. Mais, ou même, je pense que si tu commences un sport co et que tu arrives Ouais, dans une équipe qui est déjà constituée, tu vois, moi j'avais un père qui était militaire, donc j'ai t'as beaucoup déménagé bougé, ouais. Ouais. tout le temps. Je pense que c'est aussi pour ça que je me suis tourné inconsciemment vers des sports individuels parce que, bon, T'as ok, pas tu le fais du temps judo, de c'est difficile de retisser des créer des liens, liens, de te ouais, ouais. refaire une place dans une équipe où les mecs ils se connaissent, ils sont comme cul et chemise depuis qu'ils ont C'est 5 clair. ans, tu vois. Ouais, C'est pas simple et je pense que tu le mentionnais tout à l'heure quand tu as des joueurs internationaux ou des joueurs qui tournent un peu dans des équipes, ça doit pas être simple de retrouver ta place et de refaire ton trou, de reconstruire ta légitimité, de tisser les liens qui sont importants pour le succès d'une équipe, tu vois. Sur le terrain, à mon avis, tu peux pas bien jouer si tu te connais pas bien. c'est clair. Et du Ouais. coup, quand tu as un nouveau joueur qui arrive, ça doit être un gros enjeu d'intégration, de tout le taf que tu vas faire sur le terrain mais aussi en dehors Ouais, pour t'intégrer, quoi. Et si en plus tu parles pas la langue, c'est clair. tu es un peu extérieur à la culture, le milieu, la ville, le truc et tout, ça va pas être simple en vrai. Mais tu vois, on a un joueur, nous, tu parles de ça, il a 34 ans maintenant. Ouais, Il a fait 12 clubs en 12 ans, dans plein de pays, ok, en handball. Et là, c'est sa troisième année à Toulouse. Il arrive à Toulouse et il a trouvé un truc. Mais les gens adorent Toulouse. Pas forcément ok, par le club, mais tu sais, la ville. Bon, déjà, la ville, ils adorent. ok. Il y a une certaine ambiance, leurs femmes, leurs Oui, parce gosses, que quand tu ils es allé kiffent. jouer à Düsseldorf, machin et Ouais, des tout, trucs tu te comme ça, dis, ok, exact. c'est Mais cool. franchement, Toulouse, tu as un certain lifestyle et cadre de vie que tu retrouves pas à Paris ou à Lyon, mine de rien, ou des trucs comme ça. Ok. Et, ouais, et du coup, bah, c'est sa Que je troisième sens année pas là. trop, moi, paradoxalement, tu vois. T'as dit quoi? Que je sens, que je perçois pas trop. Et ouais, mais faut être au Toulouse Centre. Ouais. C'est vrai que Toulouse, c'est qui tout double. Moi, j'adore encore Toulouse. Je commence à un peu en avoir marre. Ok, Mais je trouve que ça s'est un peu dégradé. Ça craint plus qu'avant, c'est plus sale qu'avant. ok, d'accord. Ouais. Mais c'est toujours aussi beau et convivial. Et l'ambiance, elle est ouf, tu vois, des Ouais, gens. ok. Mais c'est vrai que si t'habites en dehors, c'est l'Ardenne que t'es, non? C'est ouais, plutôt dans ce coin-là. Tu vois, si t'es là, t'es un peu en dehors de Toulouse, tu sens pas vraiment le truc. Mais quand t'es vraiment tous les jours, enfin, en centre-ville. Ok. Parce que mine de rien, on est le seul palais des sports de France à être en centre-ville. C'est vrai que c'est ultra Ouais. central.
Alors que normalement, tu es sur les C'est en extérieurs banlieue, et ouais. tout machin. Au niveau Intéressant. parking, c'est la merde pour se garer. Ouais, Donc c'est t'as des vrai. gros parkings autour et t'as le Du métro. coup, tes joueurs, ils habitent autour. Ouais, ils sont tous La pas loin. plupart, ils sont Ils vraiment viennent en pas vélo loin. en Ils général. viennent en tous. vélo ou en Ouais. trottinette. Ça Ouais. m'avait frappé Ou voiture du club, mais ouais. au Stade Français aussi. Les mecs, ils venaient, je les Ils sont voyais pas loin, débarquer hein. le matin en scooter sans cash. Je dis, les gars, vous Ouais. venez d'où? Ah, mais on est Ouais. juste là derrière Ils sont pas Jean-Bouin et loin, tout. ouais. T'es là, genre, ok. C'est assez drôle. C'est clair. Ok Max, je pense qu'on a déblayé beaucoup de sujets. Généralement, j'aime bien finir avec des petites questions un peu, tu sais, dans le style des rapid fire questions. J'ai des Feu. petites questions de tac au tac. Je vais essayer de tenir mon téléphone loin de mon micro pour ne pas créer d'interférence parce qu'on a remarqué que ça le faisait depuis tout à l'heure. C'est pour ça que vous avez dû, si vous êtes suffisamment habile et observateur, percevoir que j'avais changé de micro en cours de route. À quel moment? Mystère. Je te pose des questions. Le jeu, c'est que tu me réponds que par une des deux propositions que je te fais. Vas-y. Après, à la fin, Faut on que pourra j'écoute donner bien du et que je sois contexte fort, aussi, mais il y a Faut que que je sois bon. ça ou ça. Vas-y. À chaque fois, c'est très simple. Bon, du coup, j'ai eu pas mal de réponses aux questions, mais c'est bien, ça va permettre de refaire un petit écho. Sport co ou sport individuel? Sport co. Force ou mobilité? Force. Force ou vitesse? Ah, force. Haut du corps ou bas du corps? Bas du corps. Prépa ou réathlé? Putain, réathlé. Ok. Ouais. Action ou planification? Action. Réseaux sociaux ou terrain? Mais terrain 100%, mais les réseaux, c'est vrai que ça prend une place dans ma vie de plus en plus importante. Ouais. Ok. Temps ou argent? Les deux sont une conséquence de l'autre. Ouais. Motivation ou discipline? Discipline. Nickel. Ça n'existe pas, motivation. Ouais. Je pense que j'avais toutes les réponses avant de poser C'est les vrai. questions. Trop bien. Trop cool Max, merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci plaisir. du temps que tu nous as accordé pour cette petite interview qui m'a fait vachement plaisir. C'est très cool d'avoir pu faire ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les mois ou les années à venir? On n'en a pas parlé parce que je voulais faire cette petite transition sur la fin, mais du coup cette période de tes 8 années auprès des Phoenix Toulouse va prendre fin en juin. Ouais. Tu rends ta casquette de prépa ici. Exact. Parce que tu avais envie de voir autre chose, de changer d'air. Ok. Gros parce risque. que tu as une envie. Ouais, carrément. Gros risque, ouais. Grosse prise de risque parce que tu étais successful ici, que je pense que tu es très aimé, que tu as fait un super taf avec les mecs. Est-ce que tu as déjà trouvé ce que tu as envie de faire après? Est-ce que tu pars parce que tu as trouvé un autre truc que tu as envie d'investiguer ou est-ce que tu as envie de te donner le temps d'explorer, d'être libre Alors, tu as un peu répondu à tout, mais j'ai donné ma démission du coup 1 an à l'avance. Ouais. Parce que ça fait 2 ans que j'ai des propositions de club et que je devais partir. Ok. Et donc à chaque fois, ça se faisait vers avril-mai. Et si je partais, ça laissait un peu le club dans la merde. Ok. Donc là, en juin dernier, je leur ai dit, bon ben, on fait ça et je donne ma démission maintenant. Super cool de ta part Ça n'a d'avoir pas été, donné ça a pas été bien vu, ou bien, enfin, ce qui est normal, c'est une démission, tu vois. Mais... Ouais. Et je l'ai donné sans avoir quelconque contrat ailleurs ou signé ailleurs. Ok. Et là, on est à ce jour et j'ai toujours pas signé ailleurs. J'ai refusé 5-6 propositions, 5-6 clubs. Ok. Je suis en discussion avec 4 ou 5 autres, tu vois. Il n'y a rien de signé, de finalisé encore. S'il faut, il y aura, ce que je me souhaite. S'il faut, il n'y aura pas. Et s'il n'y a pas, c'est ce que ma copine souhaite aussi, c'est qu'on puisse faire un peu un trip, un tour du monde, tu vois, bouger un an ou deux, tu vois. Ok. Parce Je pense faire une transition aussi, ça peut me faire du bien. Ouais. Parce qu'on n'en a pas parlé pour de vrai, mais c'est une vraie disponibilité, un vrai investissement au quotidien de vivre au rythme d'une équipe pro. C'est ça. Et tu pars pas à l'étranger en vacances à moins que tes joueurs soient en coupure. Non, tu pars pas souvent, ouais, c'est ça. À moins que tu aies des coupures où on a vraiment 3 semaines par an de vacances, tu vois, et on essaie de partir dès qu'on peut, on part. Mais voilà. Ou alors dès qu'on a 4-5 jours, on part, mais c'est rare. Tu prends pas 3-4 mois pour partir en Asie du Sud-Est et faire un tour du monde. J'ai fait moi quand j'étais en études. Tu vois, je suis parti au Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, mais de mon plein gré et où en études, je me mettais défaillant du coup. Et donc je carburais juste en prépa physique et 3-4 matières qui étaient intéressantes. Et après le reste, je mettais de côté, je préférais partir voyager. Mais sinon, c'est vrai que c'est des petits séjours, quoi. Ouais. Donc là, j'ai vraiment envie aussi de bouger et voir autre chose. Ouais. Ok. Mais si jamais l'opportunité se présente et qu'il y a un truc intéressant qui là, vient on passer, prend, ça va être prépa physique dans une équipe pro de sport collectif. Ouais, exact. Ouais. Ok. Plutôt ici, plutôt ailleurs, tu sais pas trop. Il y a les deux qui peuvent se faire, ouais. Ok. Ouais. Je pense plus ailleurs, ouais, mais ouais. Voilà. Okay. Mais t'en sauras plus, de toute façon, tu sauras direct. Je gratte pas plus, mais ok. Tant que c'est pas officiel, j'en parle pas, tu vois. C'est tout le bonheur qu'on te souhaite. C'est gentil. Félicitations pour ce que tu as fait déjà jusque-là. Et ton approche et ta dynamique qui sont super intéressantes. Je suis certain que les gens qui verront cette interview et cet épisode du podcast, ils seront super contents d'avoir pu bénéficier de tout ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. On mettra ton Instagram en dessous. Tu t'as entendu dire tout à l'heure que tu n'avais pas de chaîne YouTube. C'est pas un souhait que tu as ou c'est pas un truc que tu as envie de... Non, je pense que j'ai raté le train tout simplement, tu vois. Pourquoi ?
Bah, je sais pas, YouTube, tu sais, tout le monde dit il faut se lancer cette année, mais les mecs sont sur Cette YouTube. année? Ah ouais? Bah, Ok. tu sais, à chaque fois, tu as des vidéos. Tu vois, Antoine, il a fait une vidéo, pourquoi se lancer sur YouTube en 2024? Ouais, Mais ouais, je pense enfin, que les il gars qui pourra ont faire pris le la même en train. 2025 et... Ouais, mais je pense que les gars qui ont pris le train, les Michou, Inox, les toi, les Thibaut, les Antoine, enfin bref, et Bon, c'est les c'est Yomi gentil de Denzel et me tout, mettre dans le même saut que ces mecs-là, tu vois. mais Mais non, mais ouais, je pense que le train il était il y a 4, 5, 6 ans, tu vois. ok. Ouais, maintenant, je sais pas, je pense qu'il y aurait de la place, mais faut vraiment. Je me dis, si je fais YouTube, faut que ce soit focus 100% YouTube. On peut pas faire à moitié. Non? C'est dur, hein. Peut-être que je me trompe, ouais. Mais- Moi, j'ai toujours l'envie de pas d'éparpiller mes yeux mes œufs dans des paniers différents, mais Ouais, de continuer à faire des trucs qui me plaisent sans forcément surperformer dans un domaine. Et ouais, ça ouais. m'intéresse pas forcément d'avoir 10 millions d'abonnés sur YouTube. Tu vois, j'ai juste envie de me créer des opportunités et que toute ma création de contenu me permette et de diffuser de la valeur Ouais. et d'avoir accès à des trucs auxquels j'avais pas accès en Grave. termes de contact, en termes d'expérience, en termes de, tu vois, donc Je te dirai de toute façon. Si je viens de toute façon, j'y suis un peu sur YouTube en short, mais je reposte simplement. Mais vraiment créer du contenu comme toi tu fais, les miniatures, le titre, toute la stratégie, la création de, tu vois, tout ça, enfin, c'est du format long. Et format long, moi je le faisais via le podcast et via la plateforme. Mais en YouTube, je pense que vraiment c'est un boulot, c'est pas un temps plein, mais tu peux c'est du vite taf. aller à un temps plein. Ouais, Ouais, ouais. c'est du taf. Donc voilà, Ok. c'est pour ça que je suis pas encore, mais sinon j'adore, ouais. Ça marche. Bon, on mettra donc ton Instagram en dessous C'est en gentil. description. Merci beaucoup, c'est très chouette. Et bah, écoute, courage et bon vent, comme Merci, on dit, Antoine. pour ta prochaine affectation, en te souhaitant tout le succès que tu as pu connaître ici et plus encore. C'est gentil. Merci Max. Merci à toi, mon gars. J'espère que ce dernier épisode de Smartfire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre application de podcast préférée, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Je vous rappelle que c'est extrêmement important pour le référencement du podcast et ça m'aide à avoir des invités toujours plus incroyables et à vous faire des épisodes toujours plus qualitatifs. Merci beaucoup et à la prochaine sur Smartfire.